Madame, voici votre médicament du jour. C'est si amer, je le bois depuis tant d'années. Pourquoi est-ce que je ne peux toujours pas avoir d'enfant? Et si le problème venait du général, et non de vous? Le général et la vieille dame ne sont pas à la résidence aujourd'hui. On ne sait pas où ils sont allés. Madame, mauvaise nouvelle. On vient de nous informer. Et le général et la vieille dame sont allés dans une autre demeure aujourd'hui. Pour célébrer la cérémonie des 3 jours d'un nouveau-né. Cet enfant, c'est... Parle. C'est l'enfant d'une concubine que le général entretient à l'extérieur. Quoi? Ce est Shemting. Il ose entretenir une concubine et avoir un enfant? À quoi bon boire ça? Je ne bois plus. Chien lent. Va me chercher ma lance. Pourquoi prendre ta lance? Pour aller régler son compte à Shemting. Regardez, regardez, comme votre fils est adorable. Après 10 ans d'attente, la famille a enfin un héritier. Félicitations au général pour la naissance de son fils. La lignée est assurée. Félicitations, général. Merci pour vos bons vœux. À la vôtre, partageons la joie. Allez. Général, madame n'est pas au courant, n'est-ce pas? Si cette grande fête d'aujourd'hui venait à ses oreilles. Elle pourrait venir vous chercher des ennuis, non? Ce n'est rien. La descendance prime. Même si Wu Ying fait des histoires. Elle ne peut pas laisser la famille et sans héritier. Mon fils, c'est de ta faute si tu l'as trop gâtée. C'est pour ça qu'elle est devenue si arrogante. Une femme qui n'a pas donné d'enfant en 10 ans devrait être répudiée depuis longtemps. Mère, elle est la fille du grand général du Nord. C'est grâce à la famille Deng que j'ai pu atteindre ma position actuelle. Humph. Tous les hommes adultes de la famille Deng sont morts au combat. Le manoir du grand général n'est plus qu'une coquille vide. De quoi as-tu peur? Si elle ose toucher à notre précieux petit-fils, je lui arracherai la peau. Qui donc la vieille dame compte-t-elle écorcher? Wu Ying, comment es-tu venu? Wu Ying, l'enfant est innocent. Ne reporte pas ta colère sur lui. Écarte-toi. Deng Wu Ying. Une vieille poule qui n'a pas pondu d'œuf en 10 ans ose encore faire des histoires? À genoux. Quand tu m'as supplié d'épouser ton fils, tu ne faisais pas cette tête. Vous deux, mère et fils. Les serments que vous avez faits devant mon père, vous les avez jetés aux chiens? Wu Ying, je me souviens de mon serment. Je n'aurai plus de maîtresse. Je veux juste un enfant. Accomplis mon vœu, je t'en prie. Doucement, doucement. Regarde comme ce bébé est sage. On l'appellera Exiao Yuan. On l'élèvera sous tes yeux. Plus tard, il pourra s'occuper de toi. C'est parfait. Ne touchez pas à mon enfant. Sœur, je t'implore, n'emmène pas Xiaoer, il est trop petit pour quitter sa mère. Je t'en supplie. Manyang, lève-toi vite, le sol est froid, prends soin de toi. Non. Si tu n'acceptes pas, je resterai à genoux. Wu Ying, sinon. Laisse Manyang revenir aussi à la résidence du général. L'enfant est petit, il a vraiment besoin de sa mère. Sous quel statut reviendrait-elle à la résidence du général? Nourrice. Wu Ying, qu'est-ce que tu racontes? Manyang est tout de même la mère biologique de Xiaoer. Et si... Manyang a donné naissance au premier petit-fils de la famille. Elle a beaucoup contribué, et si... on la faisait épouse de rang égal? Merci, belle-mère. Et Shengting. C'est aussi ton avis? Wu Ying. Même si Manyang devient épouse de rang égal, elle ne te surpassera pas.
Tu es l'épouse principale, vertueuse et généreuse. Accorde-leur cette relation mère-fils, je t'en prie. Tes promesses valent de moins en moins. Tu disais à l'instant que tu ne prendrais plus de concubine. Et maintenant tu veux la faire épouse de rang égal? Manyang, lève-toi, attention, attention, attention au bébé. Sœur, tu ne peux pas avoir d'enfant, tu ne peux donc pas comprendre les sentiments d'une mère. Je ne suis pas avide de gloire. Et je ne te disputerai pas notre mari. C'est juste que je ne peux vraiment pas me séparer de mon enfant. Nous ne sommes pas liés par le sang, inutile de faire semblant. Je comprends que tu sois pleine de ressentiment, sœur. Mais en 10 ans, tu n'as jamais été enceinte, c'est... On ne peut pas laisser notre mari sans descendance. Même si j'ai eu un fils, je ne m'en prévaudrai pas. Je veux juste l'accompagner en grandissant. Quand il sera adulte, je partirai discrètement. Je t'en prie, accorde-moi cela. Deng Huying. Manyang a donné une descendance à la famille. Tu oses l'humilier ainsi, je t'ai vraiment mal jugé. Monsieur, quand ma maîtresse l'a-t-elle jamais humilié? C'est elle qui a provoqué en premier. Insolente. Une servante comme toi ose parler quand les maîtres discutent? Qu'on l'emmène, 20 coups de bâton. Oui. Qui ose? Deng Huying, toi, une... À bondir sabre et lance toute la journée, quelle tenue. Mon fils, confisque sa lance et ramène-la pour la discipliner. Le bois tordu engendre le bois tordu. Je me demandais comment tu osais entretenir une concubine. C'est que tu as une bonne mère pour te soutenir. Tu oses lever la main sur un aîné? Quel aîné es-tu? Huying. Ton époux. Cette mégère, que veux-tu au juste? Madame, permettez à votre humble subordonné de dire 2 mots. Quel homme n'a pas 3 femmes, 4 concubines? Toi qui ne peux enfanter, tu empêches encore les autres d'entrer. C'est trop. C'est vrai, c'est vrai. Et Sheng Ting, c'est aussi ce que tu penses? Huying, arrête de faire des caprices. Pour une si petite affaire, nuire à notre affection. À tes yeux, c'est une petite affaire? À part toi, je n'ai été qu'avec Manyang. Dans toute la capitale, tu ne trouveras pas un homme aussi bien que moi. Sois donc satisfait. Papa, Époux, papa, époux, papa. époux, ton cœur est bien cruel. Ta concubine t'a suivi 10 ans. Et t'a donné une fille. Maintenant que tu veux faire entrer du Manyang, tu m'oublies. 10 ans. Et Sheng Ting, ne disais-tu pas? Quelle était ta cousine? Comment, il y a 10 ans? Étais-tu déjà avec elle et avez-vous eu une fille? Époux, tu ne peux favoriser l'une et négliger l'autre. Laisse-moi aussi entrer. Je te donnerai sûrement un fils. Oui, époux. Laisse-nous aussi entrer. Ne disais-tu pas? Quelle était la sœur de ton frère d'armes mort au combat? Tu devais prendre soin d'elle, comment ce soin est-il arrivé jusqu'au lit? Et elle? C'est la veuve de ton camarade. Petit monstre. Tu n'es vraiment pas humain. Huying, laisse-moi m'expliquer. Toi, cette mégère, osez me frapper. Devant tant de monde. Crois-tu que je ne te répudierai pas? Je te le dis, aujourd'hui, je les ferai tout entrer. Tu es d'accord ou non? Il le faut. Général. Tu aurais dû agir ainsi plus tôt. Madame est si déraisonnable. Il ne faut pas les gâter. C'est vrai, il ne faut pas les gâter. Il aurait fallu faire ça depuis longtemps. À quoi les a-t-on habitués? C'est une honte pour la famille. Dans ce cas, séparons-nous. Toi, qu'est-ce que tu dis? Séparation? Comment est-ce possible? Ça va peut-être un peu loin, non? L'acte de séparation, je l'ai déjà préparé depuis longtemps. Il te suffit de signer et d'apposer ton empreinte. Deng Huying, tu es folle? Ton infertilité, tout le monde à la capitale le sait. À part moi, qui voudrait encore de toi? Tu n'as pas à t'en soucier. Huying, tu es vraiment si impitoyable, sans le moindre souvenir. De nos 10 ans de vie conjugale? C'est ça, tes 10 ans de sentiments conjugaux? C'est ridicule, j'ai été tenue dans l'ignorance par toi tout ce temps. Ce n'est qu'aujourd'hui que je vois ta vraie nature. Huying. Deng Huying, espèce de bon à rien. Lâche mon fils. Continue à gueuler et je le plante, tu me crois? Et Sheng Ting, si tu es un homme, alors signe l'acte de séparation. Désormais, nous coupons tout lien. Nous ne serons plus mari et femme. Tu pourras épouser qui tu veux, prendre autant de concubines que tu souhaites, personne ne te contrôlera. Moi, général, séparons-nous. Une telle mégère.
Il n'y a rien à regretter. Séparons-nous, alors séparons-nous. Oui, de toute façon, la vie commune est impossible. Mon époux, Xiao ne peut plus attendre, leur propice va passer. Soit. Deng Ying. Je sais, c'est juste un moment de folie, tu n'arrives pas encore à l'accepter. Très bien. J'attendrai le jour où tu reviendras à la raison, sans père ni frère pour te soutenir, et incapable d'avoir des enfants. Dans quelques jours, tu réaliseras. À quel point c'est difficile sans moi. Donne-moi ça. Chinlan va le faire enregistrer à la préfecture. Oui, jeune maîtresse. Allez, oust. Quel malheur. Espèce de vieille, je t'ai supporté assez longtemps. Si tu continues comme ça, tu crois que je ne vais pas te planter là, maintenant? Moi? Elle a du caractère, elle se prend pour qui? Je n'ai même pas pété les plombs, et c'est elle qui fait sa mauvaise tête? Prince, pourquoi avez-vous révélé à l'épouse du général l'organisation du banquet de purification du 3e jour du général Wei Yuan? À votre avis? Petite personne. Comment la pousser à divorcer sans la stimuler un peu? Rester avec un homme hypocrite toutes ces années. C'est pas fatigant? Mais la femme du général n'a ni fils ni héritier, et elle interdit à son mari de prendre une concubine. Qui voudrait d'elle après avoir quitté le général Wei Yuan? Moi, je la veux. Oh, madame, vous êtes de retour. Enlevez la plaque de porte. Hein? Quoi, hein? Faites ce que je vous dis, enlevez-la. À qui appartiennent ces servantes, finalement? Mais, le gendre. Il n'y a plus de gendre désormais. Il est mort pour moi. Ah. Tout le monde est là. Oui, mademoiselle, tout le monde est présent. Mesdames et messieurs, concernant mon divorce avec le général Wei Yuan. Je suppose que vous êtes déjà au courant. Désormais, toutes mes entreprises n'ont plus aucun lien avec Sheng Ting. Informez toutes les boutiques de ne plus fournir ses besoins quotidiens, ni ceux de sa famille. De plus, faites emballer tous les effets personnels de ce vieux et de sa vieille mère. Et envoyez le tout, y compris la plaque, à sa résidence au sud de la ville. Mademoiselle, c'est la résidence du général Wei Yuan. Selon les règles, c'est vous qui devriez retourner chez le général. Je ne savais pas que c'était devenu la résidence du général Wei Yuan. C'est la dot que mon père m'a offerte il y a 10 ans. Comment se fait-il qu'après y avoir vécu 10 ans, ce soit devenu la propriété de Sheng Ting? Shan Wang, quel âge as-tu cette année? Mademoiselle, j'ai 42 ans. Je travaille ici depuis 20 ans. Je fais partie de la dot de mademoiselle. Tu as une telle perte de mémoire, j'aurais cru que tu avais 70 ans. Bon. Dépêchez-vous tous, avant la nuit tombée. Emballez tout ce qui doit être nettoyé, il faut trancher dans le vif. Ceux qui veulent suivre le général Wei Yuan, libre à vous. Oui. Mademoiselle, qu'arrive-t-il à Shan Wang? Il n'est quand même pas sénile à ce point. Il ne sait même plus qui est son maître. Il n'a donc plus besoin de rester. Et ça aussi, emballez-moi tout ça, hein. Faites attention, ne cassez rien. Arrêtez tout. Allez-y. Grand intendant, tout ça a été acheté par mademoiselle, on ne peut pas l'emporter. Je te dis d'emballer, alors emballe. Mademoiselle fait juste semblant, pour faire peur au général. Tu crois vraiment qu'ils vont se séparer? Le divorce est vraiment prononcé. Je te préviens, si tu énerves le général, tu vas en subir les conséquences. Je m'en fiche, général ou pas, je suis au service de la jeune maîtresse. Je dois la protéger. Ces affaires, vous ne pouvez pas les emporter. Chinley, tu veux défier ton supérieur? Tu crois que je ne peux pas te chasser de la résidence? De quel droit me chasser? Ma maîtresse, c'est elle seule. Tu refuses le vin poli. Tu veux le vin de la punition?
Arrêtez. Jeune maîtresse, vous êtes là? Le second intendant, il n'obéit pas. Je lui donne une leçon. Jeune maîtresse, je n'ai pas désobéi. Ces objets n'appartiennent pas au général, mais le grand intendant a dit de les emballer. Je ne suis pas d'accord, on a discuté. Ferme-la. Tout ça, c'est pour le général. Emballez-moi ça, vite. Le général et la jeune maîtresse, c'est 10 ans de sentiments, un couple profondément uni. Tu n'as pas à semer la discorde ici. Shan Wang, est-ce que tu prends mes paroles? Pour du vent? Jeune maîtresse, c'est pour votre bien. Vous n'avez pas d'enfant pour vous soutenir. Vos parents et frères et sœurs sont partis. Pouvez-vous vraiment quitter le général? Mieux vaut calmer votre colère, faire des excuses au général. Cette affaire passera ainsi. Puisque tu aimes tant Sheng Ting, va vivre avec lui. Shanlei, Oui, à partir de maintenant, tu es le grand intendant de la résidence. Inspectez soigneusement les objets de valeur, rien ne doit sortir. oui, non. Toi, le traître, sors. Jeune maîtresse, vous le regretterez sûrement. Un mot de plus, et c'est la bastonnade à mort. Bien. Vous allez le regretter. Attendez, attendez. Général, vous voilà enfin de retour. Regardez. Deng Guiying. Qu'est-ce que cela signifie? Ma jeune maîtresse ne veut plus vous voir un instant. Il faut donc régler les comptes au plus vite. Petite maligne, langue bien pendue. Si tu tombes entre mes mains, je t'écorcherai vive. Mon fils, pourquoi perds-tu ton temps avec cette servante? Vite, trouvez les mal. Ne laissons pas cette vipère nous voler nos biens précieux. Tout cela appartient à la famille. Mère, laissons tomber. Nous avons été mari et femme. Considérons cela comme une compensation pour elle. Mon époux, comment est-ce possible? Notre fils Xiao est encore jeune. Nous aurons tant de dépenses. Toutes ces choses, plus tard, lui seront destinées. Comment un étranger pourrait-il s'y installer? Oui, mon mari. Notre Xiao, dans quelques années, devra se marier. Il faut préparer sa dot. Et, mon mari, tu ne peux pas seulement penser à tes deux sœurs et ignorer notre enfant. D'accord, d'accord, d'accord. Ouvre. Ah. Général, ceci. Petit coquin, mes ordres ne comptent plus. Général, ceci. Je m'en occupe. Ah. Mon fils, regarde, elle vole même mes vêtements. Mon fils, et les tiens aussi. Ne les laisse pas partir. Appelle les autorités. Il faut appeler les autorités. Étrange. Deng Guiying méprise l'argent. Comment pourrait-elle vouloir ça? L'enseigne, tu as même enlevé l'enseigne. Deng Guiying, tu emportes même l'enseigne? Guiying, encore mes vêtements. Et maintenant l'enseigne de la résidence du général. Quoi? Tu veux garder des souvenirs? Garder des souvenirs? Quand ta mère t'a mis au monde, elle a coupé ton cerveau avec le cordon ombilical, il ne reste que la peau. Tu te fais passer pour quelqu'un. Deng Guiying, tu es vulgaire. Écoute, si tu pars, ta position d'épouse principale n'est pas assurée. Qui a dit que je partais? C'est bien, Guiying. Je savais que tu ne voudrais pas me quitter. Ce sont toi et ta vieille mère qui partez. Et toutes tes maîtresses. Toi, gardien. Jetez-les dehors. Et toutes ces vieilleries dans les caisses, jetez-les aussi. Ne salissez pas mon lieu. Quoi? Tu veux me chasser? À l'avenir, si vous passez par ici, contournez. Sinon, je vous frappe à chaque fois. Deng Guiying, ma patience a des limites. Méchante femme. C'est la résidence du général Wei Yuan. Comment une méchante femme comme toi peut l'occuper? Exactement. Vieille dame, ceci est ma dot. Il y a 10 ans, ton fils n'était qu'un petit officier. Pouvait-il acheter cette demeure à 4 cours? Occupant le nid depuis longtemps? Tu te prends pour un plat. Toi. Pas seulement cette maison, mes bijoux, mon or et mon argent. Tout a été volé par toi. N'as-tu pas honte? Après 10 ans de mariage, toi et ta mère, de haut en bas. Quel objet n'est pas acheté par moi pour vous? La solde de votre fils n'est-elle pas dépensée pour entretenir une maîtresse? Alors toute cette famille vit au crochet d'une femme? On ne peut donc pas en vouloir à mademoiselle Deng. La maison est aussi à elle, méritée d'être chassée. Je savais qu'une fois qu'elle aurait perdu espoir, elle serait plus déterminée que quiconque. Prince, vous voulez vraiment épouser mademoiselle Deng?
Mais tout Pékin sait qu'elle est une mégère. Qu'importe la mégère? J'aime les mégères. Allons-y. Poussez-moi au palais. Pourquoi aller au palais? Demandez à l'empereur de m'accorder ce mariage. Ne partez-vous pas? Attendez-vous que j'appelle la police? Mère, partons d'abord. Pourquoi? Ce serait trop facile pour elle. Oh là là, si cela s'ébruite, les censeurs pourraient me dénoncer à la cour. Calmons-nous un instant. Moi? Assez, allons-y, partons. Qu'est-ce que vous regardez? Vous n'avez jamais vu une dispute? Chinlan, préparez des cadeaux somptueux. Rendez visite aux oncles. Qui était proche de mon père de son vivant? Surtout l'oncle Wang du bureau des censeurs. Racontez-leur que Shenting entretient une maîtresse. Et qu'il a divorcé de moi. Mademoiselle, vous avez l'intention de... Je vais le dénoncer à mort. Qui est en retard? Votre sujet est Shenting, en retard à l'audience matinale. Je supplie votre majesté de me pardonner. Général et est toujours ponctuel. Que se passe-t-il aujourd'hui? Et vous êtes mal habillé. Avant, j'habitais près, avec beaucoup de domestiques. Maintenant, c'est loin, personne pour m'aider. Votre sujet. Majesté, j'accuse le général Wei Yuan d'indécence privée. Il entretient 5 maîtresses en secret, à des bâtards, et a divorcé publiquement de son épouse légitime. C'est honteux. Il est indigne d'être fonctionnaire. Majesté, ce que dit le ministre Wang est vrai. L'épouse du général Wei Yuan est la fille du général Zhang. Tous les hommes de la famille Deng sont morts au combat. Maintenant, leur fille est traitée de la sorte. Comment ses pères et frères reposeraient-ils en paix? Majesté, rendez justice à mademoiselle Deng. En réponse à votre majesté, je suis victime d'une injustice. Je ne voulais pas divorcer. C'est cette Deng Ying. Elle n'a aucune tolérance. Général, vous avez tort. Toutes ces années, vous avez publiquement déclaré. Affirme n'avoir que madame Deng comme épouse. Même sa majesté a été trompée par vous. Pensant que vous étiez un homme fidèle et loyal il y a de nombreuses années. Vous aviez déjà plusieurs concubines et des enfants. Général, c'est un crime de tromper le souverain. Majesté, je ne l'ai pas caché intentionnellement. Je craignais des troubles domestiques si elle l'apprenait. C'est pourquoi je n'ai pas osé dire la vérité. De plus, Wu Ying n'a pas pu avoir d'enfant pendant des années. Je voulais juste un fils, c'est tout. Majesté. Le général tous ces jours-ci, passait ses nuits hors de la résidence. Prétendant vivre au camp militaire, alors qu'en réalité, il trompait son épouse légitime. Ne vivant pas à la résidence chaque jour. Comment l'épouse légitime pourrait-elle concevoir? Je pense que le général l'a fait exprès. C'est donc ça, et Shenting. Espèce de lâche, non content de négliger votre première épouse. Vous calomniez sa santé. Êtes-vous humain? Exactement. Trompé, c'est déjà grave. Mais organiser une fête pour le fils d'une concubine, le rendant public, c'est vraiment scandaleux. Nous prions votre majesté de le punir sévèrement, sans honte ni pudeur. J'ai envie de vous donner un coup de pied. Il faut le punir. C'est inadmissible. Parfait. Ces grands gueulards ont enfin changé de cible. Ils ne m'attaquent plus, moi, l'empereur. Et Shenting. Je suis là. Vous manquez de vertu privée et de conduite. À partir d'aujourd'hui, vous êtes rétrogradé au rang de commandant de nuages. Travaillez votre vertu. Je remercie votre majesté pour sa clémence. Prince Ning, attendez s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? Votre Altesse. Ce subalterne et vous n'avons aucune rancune. Pourquoi aujourd'hui? Vous en prenez-vous constamment à moi? Enquêtant même sur ma vie privée. Eh bien, vous le saurez bientôt. Mademoiselle. Mademoiselle. Pourquoi cette agitation? Les gens viennent créer des troubles. Non.
C'est un décret impérial. Un décret? Quel décret? Celui du général Wei Yuan. On lui ordonne d'aller au manoir, au sud de la ville. C'est l'eunuque Fu Wang, proche de Sa Majesté, qui est venu en personne. Il demande spécifiquement que vous receviez le décret. Ah. Eunuque Fu Wang. Mademoiselle Deng, il y a longtemps. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Quels sont les ordres de votre majesté? Félicitations, Mademoiselle Deng, une grande joie. Recevez le décret. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète, ayant appris que la fille du défunt général Deng Tong, nommée Deng Yuying, est d'une beauté et d'un caractère exceptionnel, une héroïne parmi les femmes. L'impératrice douairière et nous en sommes très satisfaits. Le prince Ning, âgé de 29 ans, est en âge de se marier. Il convient de choisir une femme vertueuse pour l'accompagner. Suivant la volonté du ciel, nous confions spécialement Deng Yuying au prince Ning Xiaose pour être son épouse principale. Puissiez-vous être unis de cœur et d'esprit, vous respecter mutuellement et partager les faveurs de l'État. Ainsi en est-il décrété. Moi, épouser le prince Ning? Eunuque, n'y a-t-il pas une erreur? Comment un décret impérial pourrait-il être erroné, Mademoiselle Deng? Veuillez recevoir le décret. Le jour du grand mariage, vous serez officiellement intronisée princesse consort et inscrite sur le registre impérial. Eunuque, parlons franchement. Donnez-moi le fond de l'histoire. Le prince Ning a-t-il offensé Sa Majesté? Sa Majesté se moque-t-il de lui? Mademoiselle Deng, ne plaisantez pas. Le prince Ning et Sa Majesté sont des frères germains. Leur relation est excellente. Eunuque, me fiancer à lui, est-ce approprié? Mademoiselle Deng, votre bonheur est encore à venir. Jeune maîtresse, c'est une grande joie. La famille, si prétentieuse, disait toujours que vous ne pouviez vous passer d'eux. Maintenant que vous êtes la future princesse consort Ning, cela va les terrifier. Étrange, vraiment étrange. Le prince Ning est le fils aîné de l'impératrice douairière. Si ce n'était à cause de la paralysie qu'il a contractée jeune, gênant ses jambes, le trône aurait très bien pu être le sien. Malgré cela, il est élégant et d'une grande compétence. Et moi? Je suis stérile, je viens juste de divorcer. Il n'y a aucune raison de me fiancer à lui. Se pourrait-il que le prince Ning vous ait demandé en mariage lui-même? Ah, comment est-ce possible? Jeune maîtresse. Le prince Ning est arrivé. Ah. Vite, tous, plus vite. Posez ça là. Ceux derrière, dépêchez-vous de suivre. Maniez avec soin, ne cassez rien. Prince Ning. Qu'est-ce que... Vous avez reçu le décret de fiançailles? Je suis venu spécialement apporter les cadeaux de fiançailles. Waouh, combien de coffres de cadeaux? Mademoiselle Deng, voici la liste. 120 coffres au total. Veuillez les examiner. Sœur Ying. Ne m'invitez-vous pas à entrer? Entrez, je vous en prie. Il marche lentement, mais on ne voit pas qu'il a un problème aux jambes. Prince Ning, je suppose que vous avez entendu parler de mon histoire? Nous ne sommes peut-être pas faits l'un pour l'autre. Sœur Ying pense que je ne suis pas digne de vous? Ah, prince, malentendu. C'est moi qui ne suis pas digne de vous. Je suis stérile, une femme répudiée, indigne d'être princesse de Ning. Je déshonorerai le prince Ning. Réfléchissez-y, je vous en prie. J'ai toujours entendu dire que Sœur Ying était une héroïne. Une femme d'exception. Pourquoi se soucier des préjugés? Stérile, et alors? Nous n'avons pas besoin d'enfants. Et un divorce?
Vous avez eu un mauvais mari, ce n'est pas votre faute. Ou alors? Sir Ying me méprise? Vous dédaignez mon infirmité? Non, non. Prince, malentendu. Alors vous acceptez? Parfait. Je suis ravi de pouvoir épouser Sir Ying. Le 18 du mois prochain sera le jour du mariage. Je viendrai moi-même chercher Sir Ying. La robe de mariée sera confectionnée par l'atelier impérial, ne vous inquiétez pas. Le prince Ning a presque 30 ans et évite les femmes. La rumeur dit qu'il est impuissant. Serait-ce vrai? Deng Ying, sors de là, vieille garce. Tu es vilaine et sans honte. Tu as fait rétrograder mon fils. Tu n'oses pas me faire face, c'est ça? Venez voir, tout le monde. C'est Deng Ying. Mariée à mon fils 10 ans sans enfant, ose porter plainte la première. Elle a fait rétrograder mon fils, cette femme venimeuse. Ne mérite-t-elle pas la foudre du ciel? Dites, n'est-ce pas? Jeune maîtresse, vous voilà. Cette vieille madame est reste. Plantée devant notre porte, refuse de partir. Quoi? Vous contestez la décision de Sa Majesté? Moi? Quand ai-je dit ça? La rétrogradation de votre fils est un décret impérial. Vous venez faire du tapage, insinuant des choses, vous plaignant de Sa Majesté. Toi? Tu dis n'importe quoi. C'est toi qui as trompé les gens. Pour qu'ils prennent ton parti sans savoir. Écoute bien. Sans mon fils, tu n'es qu'une traînée dont personne ne veut. Impudente. Ma jeune maîtresse est la future princesse de Ning. Comment oses-tu l'insulter? Oh, la future princesse de Ning? Le prince Ning est aveugle. Pour qu'il s'intéresse à une poule qui ne pond pas. Future princesse de Ning? Je suis l'impératrice douairière, moi. J'ai vu des gens chercher des insultes, mais jamais des gens chercher la mort. Tu oses même te faire passer pour l'impératrice douairière? Combien de têtes as-tu à faire couper? Chinlan. Oui. Aïe, c'est de l'intimidation. Une belle fille qui frappe sa belle-mère. Où est la justice divine? Où est la loi? N'est-ce pas? Mère. Aïe, mère. Elle m'a agressé. Deng Ying. La séparation amiable, c'était par respect pour notre lien conjugal, pour te laisser un peu de dignité. Pour que tu réfléchisses bien et apprennes la vertu féminine. Toi, au contraire, incorrigible, tu es allé encore plus loin, tu as même osé frapper ta belle-mère. Tu me déçois tellement. Je crois que tu as bu quelques verres de vin de chat et que tu as perdu le nord. Si tu ne réfléchis pas sérieusement, ne pense même pas à une réconciliation avec moi. Mon fils, une personne qui ne connaît ni les règles ni le sens des proportions. À quoi bon se réconcilier? Le 18 du mois prochain. Man Yong et sa troisième fille vont entrer dans la famille. Une épouse principale et une épouse secondaire, qu'elle le regrette. Tu as entendu? Le 18 du mois prochain, c'est ton ultimatum. Après, si tu veux revenir, tu ne pourras être qu'une concubine. Le 18 du mois prochain. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Le 18 du mois prochain. Moi aussi, je me marie. Les femmes sont si capricieuses. Maintenant, je viens te consoler, mais tu refuses de baisser la tête. Il faut absolument attendre le 18 du mois prochain pour m'épouser. D'accord. À ce moment-là, je préparais un banquet pour célébrer le mariage de l'épouse et de la concubine en même temps. Qui a dit que je t'épouserais? Si tu ne m'épouses pas, qui d'autre pourrait t'épouser? Sa Majesté a déjà accordé le mariage entre ma jeune maîtresse et son Altesse le prince Ning. Le 18 du mois prochain, c'est le jour du mariage de la jeune maîtresse et du prince. Que as-tu dit? Quoi? Une traînée dont personne ne veut, et elle voudrait encore épouser le prince Ning? Fais tes rêves. Le statut du prince Ning, combien noble est-il? Il épouserait une femme répudiée? Ah, c'est à mourir de rire. Deng Ying, tu veux me tromper avec un autre homme. Mais tu n'aurais pas dû utiliser le prince Ning comme prétexte. S'il l'apprend, il ne te laissera pas tranquille. Le prince a même envoyé les cadeaux de fiançailles. Il est très bon avec notre jeune maîtresse, Et pour te provoquer? Arrête de te faire des illusions. Prendre tes affaires personnelles pour des cadeaux de fiançailles, vous n'avez pas peur qu'on se moque de vous? Si elle peut épouser le prince Ning, je coupe ma tête. Et je la lui donne pour qu'elle joue au ballon avec. Alors j'attendrai. À ce moment-là, si tu ne viens pas avec ta tête, c'est toi, le petit salopard. Deng Ying, ton caractère. C'est moi qui l'ai trop gâté. Aujourd'hui,
Je vais te donner une bonne leçon. Bien. Très impressionnant. Tes compétences sont si bonnes. Je n'ai pas pratiqué depuis longtemps, je suis un peu rouillé. Mais pour toi, ce bon à rien, c'est largement suffisant. Toi. Fils, Ta base est instable, tes pas sont flottants. Et Sheng Ting, tu as trop cédé à tes désirs. Tu es épuisé. Tu ne peux même pas me battre, et tu veux mener des troupes au combat? J'ai trop bu aujourd'hui, je n'ai pas donné ma vraie performance. Sinon, comment une femme comme toi pourrait me battre? Mère, partons. Ignorons cette mégère. Allons-y. Quel lâche! J'ai vraiment été aveugle à l'époque. Pour m'être intéressé à ce bon à rien. Mère, prenez du thé. je n'ai pas le cœur à prendre du thé. Il y a tant de bonnes jeunes filles. Pourquoi doit-ce être cette Deng Ying? Elle ne peut même pas avoir d'enfant. À l'avenir, ton palais princière de Ning ne risque-t-il pas de perdre sa lignée? Mère, votre fils n'aime qu'elle. Votre fils ne se mariera qu'avec elle. Je ne suis pas d'accord. Si mère n'est pas d'accord, alors votre fils préfère rester seul toute sa vie. Toi. Tu peux l'épouser, mais alors mère te choisira. Quelques bonnes reproductrices pour entrer ensemble. On ne peut quand même pas te laisser sans descendance. Non, votre fils ne veut qu'elle. Mère, voudriez-vous que votre fils suive le chemin de Sheng Ting? Nous sommes la famille impériale. Nous ne la méprisons pas pour son mariage raté et sa stérilité. De quel droit fait-elle la difficile? Elle n'est même pas encore entrée dans la famille. Et elle te tient déjà par le bout du nez. Toi, tu ne dois pas la gâter comme ça. Mère connaît aussi le caractère de votre fils. Ne me poussez pas à bout. C'est bon. Demain, convoque-la au palais. Cette jeune fille. Je ne l'ai pas vue depuis des années. Je vais bien discuter avec elle. Mère. Je ne vais pas la manger, non plus. La brûlette doit toujours rencontrer ses beaux-parents. Veux-tu que nous restions étrangers à jamais? D'accord. Alors je l'avertirai à l'avance. À une condition. Tu ne dois pas la maltraiter. D'accord. Aïe, ça fait mal. Je t'apprends à voler, à trahir les tiens. Je vais te fesser jusqu'à ce que tu en aies marre. Grâce, mademoiselle. Je ne fais qu'obéir aux ordres de la vieille dame. Je n'avais pas le choix, mademoiselle. Avant, dans la résidence, tu étais déjà cette vieille sorcière à m'opprimer. Quand je l'ai réglée, j'ai oublié de m'occuper de toi. Tu es si acariâtre et cruel, tu n'as pas peur que le prince Ning le sache. Et qu'il prenne la fuite? Peu importe s'il regarde. Je règle les affaires internes de ma résidence du général. En quoi cela le regarde-t-il? Va-t'en. Quelqu'un. Emmenez-la. Oui. Prince, regardez-la, c'est une mégère. Si vous épousez une telle femme, ce sera le chaos. Prince. Comment es-tu entré? Pour répondre à mademoiselle Deng, c'est moi qui ai escaladé le mur. Pour ouvrir la porte au prince. Ces inutiles de la résidence n'ont même pas remarqué. Prince, vous venez de voir comment je corrige les serviteurs. C'est comme ça que je suis au quotidien. Si le prince trouve cela trop difficile, il est encore temps d'annuler les fiançailles.
Quand ai-je dit vouloir annuler les fiançailles? Ta main te fait mal après avoir frappé? C'est Chantin et sa mère qui t'ont maltraité. Pas vraiment. C'est la vieille qui s'en prend à moi, pensant que c'est ma faute si. Son fils a perdu son poste. On dirait qu'ils ne me respectent toujours pas, moi, le prince. Ils osent maltraiter ma princesse. Ce ne sont que des paysannes ignorantes, c'est dans leur nature. Elles ne méritent pas la richesse. Si elles n'avaient pas interféré, les choses n'en seraient pas arrivées là aujourd'hui. Ying. Tu ne penses toujours pas à lui, n'est-ce pas? Pourquoi penserais-je à lui? C'est un déchet, une chose sale. Que celui qui le veut le prenne. Tu es toujours aussi spontané qu'enfant. En fait, je ne me souviens plus des choses de l'enfance. Moi, je m'en souviens. Quand tu étais petite, tu adorais te coller à moi. Tu disais même que tu voulais m'épouser en grandissant. Dommage qu'ensuite, tu sois parti à la frontière avec le général Deng. Quand tu reviendras à la capitale, tu seras déjà marié à un autre. Je ne m'en souviens pas. À l'aide. Pourquoi me regarde-t-il avec ce regard si mélancolique? On dirait que je suis une mauvaise personne. Demain, l'impératrice douairière te convoquera au palais. Elle ne va pas essayer de me faire la leçon, si? Ying. Peu importe ce qu'elle te dira. J'ai déjà décidé de t'épouser. Si elle dit des choses désagréables, fais comme si c'était du vent, ne le prends pas à cœur. Le mariage, il n'y a vraiment plus de marge de manœuvre? Ying. Je suis un homme traditionnel, le mariage est déjà arrangé. Un coup joué ne se reprend pas. À moins que tu ne supportes pas mon infirmité. Si c'est vraiment le cas, alors je ne te retiendrai pas. Hélas, un homme comme moi, qui voudrait de lui? Tant pis, je finirai seul toute ma vie. Solitaire. Comment est-ce possible? L'apparence et les capacités de votre Altesse sont exceptionnelles. À la capitale, les jeunes filles qui vous admirent sont légion. Toi y comprise. Eh bien, Ying me méprise, c'est sûr. Alors à quoi bon vivre? non, non. Je me marie, c'est vous que j'épouse, votre Altesse. Quant à l'impératrice douairière, j'ai une idée, laissez-moi faire. Ying, je savais que tu étais la meilleure. J'ai l'impression d'avoir été manipulée. Votre humble sujette salue l'impératrice douairière, puissiez-vous connaître une paix éternelle. Relevez-vous. Asseyez-vous. Votre Majesté, cela fait plus de 10 ans que je ne vous ai vu. Vous n'avez pas changé du tout, vous semblez même plus majestueuse et élégante qu'avant. Ne crois pas que quelques compliments suffiront à me faire t'accepter. Pour être franche, même si l'empereur promulgue un décret, dans mon cœur, je n'approuverai pas ton mariage avec lui. Votre Majesté ne pense tout de même pas que je souhaite épouser le prince de Ning? Votre humble sujette vient juste de divorcer, un mariage aussi prestigieux ne manquerait pas de susciter des critiques, la pression sur moi serait immense. Comment? Tu n'es même pas contente? Non, non. Je suis très contente. Même sous pression, après réflexion, j'ai décidé de relever le défi. Votre Majesté, savez-vous pourquoi? Pourquoi? À cause de vous, bien sûr, impératrice douairière. Moi. Quand j'étais petite, j'étais insupportable à la cour. Vous ne m'avez pas punie, vous m'avez même donné des gâteaux. À ce moment-là, j'ai su que vous étiez la personne la plus gentille et bienveillante. En privé, je t'apprécie beaucoup, mon enfant. Si les autres l'apprennent, ils loueront votre générosité envers la fille d'un loyal serviteur. Tu as raison, si c'était quelqu'un d'autre, je ne serais pas aussi compréhensive. Bien sûr, comme ma belle-mère précédente. Elle me rabâchait sans cesse mon divorce. Rencontrer une belle-mère comme vous, c'est une bénédiction pour la famille Deng. Je ne m'opposerai pas à votre mariage. Mais pour les enfants, ta santé. As-tu consulté un médecin?
Oui, je suis en parfaite santé. Mais je ne sais pas où est le problème. Alors, mariez-vous d'abord avec le prince Ning. Si vous n'avez pas d'enfant après le mariage, je lui trouverai 2 concubines, d'accord? J'accepte. Tu acceptes? Tu ne te fâches pas? Tu ne protestes pas? Une mère qui aime son fils veut qu'il ait une descendance, c'est normal. En tant qu'épouse légitime, si je ne peux pas avoir d'enfant, je dois penser à mon mari. Tu es plus raisonnable que je ne le pensais. Bien. Tu es une bonne enfant. Je refuse. Tu n'es pas en service? Pas au tribunal? Tu viens ici? Tu as peur que je mange ta femme? Mère, je ne veux pas de concubine. Ying a déjà accepté. Son accord ne compte pas. Ying. Viens avec moi, j'ai à te parler. Mère, nous prenons congé. Impératrice douairière, je prends congé. Allez, allez. Prince, qu'est-ce qui ne va pas? Tout à l'heure, quand la reine-mère a envoyé des gens, pourquoi tu n'as pas refusé? J'ai seulement promis au prince de convaincre l'impératrice douairière de nous laisser nous marier. L'impératrice douairière a finalement cédé. Quant à la question des concubines, ce n'est pas grave, non? Tu t'es mis en colère. Quand Échantin a pris une maîtresse. Mais pour moi, que j'ai ou non d'autres femmes, tu n'en as rien à faire. Ying, est-ce que... Je ne compte vraiment pas pour toi? Ce n'est pas ce que je veux dire. Ying, tu me fais de la peine. Même si tu acceptes de m'épouser de la bouche. Dans ton cœur, tu dois y être très réticente. Sinon, pourquoi pas traiter, sur le même pied d'égalité? Le prince espère que je me dispute écrit avec toi? Vous, les hommes, n'aimez-vous pas tous avoir 3 femmes et 4 concubines? Ce Échantin, avant, il disait que je serais la seule dans sa vie. Mais au final, il s'est plaint que je le contrôlais trop, il m'en a même voulu. Je suis différent de lui, Ying. Sans toi, je n'épouserai personne. Sinon, toutes ces années. Pourquoi aurais-je pu rester seul? Prince. Je pense que, toi, en tant que prince, et si bon, tu es. Je ne peux pas te retarder pour avoir une descendance à cause de moi. Ying, je ne veux que toi. Je ne veux rien d'autre. Je dois rentrer ranger les vêtements. Tu vas dans le mauvais sens. Je sais. Ying, je ne suis pas pressé. Nous avons tout le temps devant nous. Les vêtements chauds pour la frontière nord, sont-ils prêts à être envoyés? Rassurez-vous, jeune maîtresse. 5000 vêtements chauds sont déjà prêts dans les armoires. Ils seront envoyés par l'eau. Cette année, il fait froid plus tôt que d'habitude. Dis aux gens sur la route de se dépêcher. Oui. Toi, vieille femme, tu n'as aucun bon sens. Tu as acheté tant de vêtements chauds. Sans payer. Rends-les-moi. Quel est ce bruit? On dirait une dispute dehors. Je te l'ai dit, va à la résidence Deng, dans le quartier Chongran. Quelqu'un te paiera. Ce n'est pas qu'on ne paie pas. Je fais juste un achat à crédit pour l'instant. Non. Si tout le monde était comme toi, donner un nom de résidence au hasard et prendre les choses, où irions-nous réclamer nos dettes? Je suis la mère du général Wei Yuan. Tu crois que je vais convoiter ton argent? Si le temps ne s'était pas refroidi soudainement, est-ce que je voudrais tes vêtements miteux? Non. Rends-les-moi. Rends-les-moi. Qu'y a-t-il à crier comme ça? À moi ça. Patronne, vous voilà enfin. Cette vieille a pris des vêtements sans payer et refuse de partir. Cette vipère est là aussi? C'est de ta faute. Tu m'as humilié en public, alors règle cette note. Mademoiselle, serait-ce votre ancienne belle-mère?
C'est elle. Deng Ying, ce magasin serait aussi à toi? Tant mieux. Triez les vêtements à ma taille. Et envoyez-les chez moi, ainsi que ceux de mon fils. Si je manque de quoi passer l'hiver, je t'écorche. Je me demandais qui faisait le pitre, c'est toi. Vieille sans vergogne. Quoi? Ta famille est trop pauvre pour manger. Ou tu es née avec une bouche de mendiante? Prête à quémander à tout le monde? Deng Ying, je suis ta belle-mère. Tu oses m'insulter? Je t'insulte et j'ai envie de te frapper. Si tu me touches, je porte plainte à la cour. Et tu le regretteras. Mademoiselle, vous allez bientôt épouser le prince Ning. Si cela arrive aux oreilles du palais, ce sera mauvais. Qui a dit que j'agirais moi-même? Allez à la préfecture, dites que la mère du général Wei Yuan triche, fait des scandales et vole sans payer. Entendu. Espèce d'enfant indigne. Tu oses appeler les autorités sur ta belle-mère? Mon fils ne t'épousera pas. Vieille sorcière, tu as fait ton scandale et tu veux partir? Pas si vite. Une corde. Attachez-la. Deng Ying, lâche-moi. Lâche-moi. Deng Ying, tu es un monstre. Comment n'ai-je pas vu ta cruauté avant? Avant, pour la paix familiale, j'ai tout supporté. Mais maintenant, à quoi bon? À force de tolérer, j'ai laissé cette vieille en profiter et monter sur mes épaules. Mademoiselle, les gardes sont là. Qui a porté plainte? Messieurs, c'est moi. Madame a volé dans ma boutique, mon employé l'a surprise. Je ne voulais pas d'histoire. Mais non seulement elle ne paie pas, mais elle menace. Prétendant être la mère du général Wei Yuan. C'est faux. L'empereur a déjà dégradé. Et Sheng Ting. Elle ose encore abuser de son nom pour escroquer. C'est un véritable manque de respect. Madame Deng, soyez rassurée, nous ne tolérons pas un tel comportement. Nous allons la ramener et lui infliger 20 coups de bâton. Cela lui servira de leçon. Merci de votre intervention. Emmenez-la. Oui, allons-y. Lâchez-moi. Mon fils ne vous laissera pas faire. Lâchez-moi. Aïe, ça fait tellement mal. Mère, que vous arrive-t-il? Mon fils. Cette maudite Deng Ying. Elle a osé porter plainte contre moi et m'a valu 20 coups de bâton. Mes fesses sont embouillies. Vite, va chercher un médecin pour moi. Dépêche-toi. Allez me chercher un médecin, vite. Bien. Mais vous êtes tous morts ou quoi? Ma mère souffre à ce point. Pourquoi n'allez-vous pas chercher un médecin? Maître, les comptes de la maison sont complètement vides. Nous ne pouvons vraiment pas nous le permettre. Alors allez en demander à Manyang. Madame Du refuse de donner. Allez me la chercher. Inutile de chercher. Manyang, mon salaire précédent. Ne te l'ai-je pas déjà donné? Sors vite un peu d'argent. Pour faire soigner mère. Mais ce matin, ne lui ai-je pas déjà donné 20 à elle? Ils n'ont pas été utilisés? Mère, où est l'argent? Je ne me souviens plus où je l'ai mis. Qu'elle en sorte un peu plus. Et le tour est joué. Moi non plus, je ne me souviens plus où je l'ai mis. Si vraiment ce n'est pas possible, que mère endure d'abord. Espèce de vipère. Tu oses me contredire?
Crois-tu que je vais laisser mon fils te répudier? Mon époux, ton salaire est si maigre. Élever un enfant coûte cher partout. Et les dépenses pour les domestiques de la maison sont énormes. Moi, je suis vraiment à découvert. Mère, arrêtez vos caprices. Où est l'argent? Tenez, tenez, tenez. Maître, il n'y a plus de riz ni de farine dans la cuisine. Alors dépêchez-vous d'en acheter. Attendez, attendez. Non, impossible. Le riz et la farine, ce n'est pas avec mon argent qu'on les achète. Que Man Nyang paie. Moi, je n'ai pas d'argent. Moi, les 10 ans de salaire de mon fils, je te les ai tous donnés. Et tu as encore le front de te plaindre de pauvreté? C'est vrai, cela. Man Nyang. Où est passé l'argent des années précédentes? Très bien. Toi, vous, mère et fils, vous vous liguez contre moi, c'est ça? Au pire, j'emmènerai mon fils avec moi. Nous vivrons chacun de notre côté. Man Nyang. Tu ne peux pas aller voir du Man Nyang. Une concubine extérieure qui se permet de te dominer? Wu Ying est bien mieux. Elle ne me donne aucun souci. Et tu ne dois pas non plus aller voir cette Deng Buying. C'est elle qui m'a mise dans cet état. Mère. Wu Ying agit par amour déçu. Elle nous en veut. Pansy, elle m'aime tant, savoir que j'ai une autre femme. C'est compréhensible qu'elle ne l'accepte pas. Mère, n'oubliez pas, ces 10 années. Wu Ying ne nous a jamais fait dépenser un sou. Votre nourriture, vos vêtements, tout était du meilleur. C'est vrai, cela. Bon, d'accord, si elle s'agenouille et s'excuse. Je ne lui en tiendrai pas rigueur, vous pourrez vous remarier. Vous êtes si magnanime, je vais aller la consoler. Reviens tôt, j'ai mal aux fesses. Prince, que faites-vous ici? J'ai amené les couturières du palais pour prendre vos mesures. Pour confectionner la robe de mariée. Bien, qu'elles viennent alors. Mademoiselle, mauvaise nouvelle. Ce Shengting est revenu vous chercher. Comment ça, il est revenu? Il dit avoir apporté vos galettes préférées. Les galettes grillées. D'accord, je vais le voir. Ying. Prince, attendez ici un instant. Aujourd'hui, si je ne l'achève pas, je ne m'appelle plus Deng. Wu Ying, te voilà enfin, je le savais. Tu ne pouvais pas refuser de me voir. Regarde, je t'ai apporté des galettes. J'ai fait la queue si longtemps pour les avoir. Des galettes. De ton échoppe préférée au coin de la ruelle. Autrefois, quand je t'en apportais. Tu étais toujours si heureuse.
Viens ici. Wu Ying, touché par ton époux, n'est-ce pas? Même si tu as agi de façon excessive, moi, en tant qu'homme. Comment pourrais-je en vouloir à une petite femme comme toi? Espèce de sale type sans vergogne, dégage loin d'ici. Tu n'as rien compris, encore avec tes galettes. On dirait que je suis une affamée, à croire qu'avec une simple galette tu peux m'apaiser, je vais te montrer ton erreur. Je vais te montrer à quel point tu es tenace, aujourd'hui. Je vais te faire voir à quel point le monde est cruel. Prince, comptez-vous vraiment épouser Mademoiselle Deng et la ramener au palais? Réfléchis-y à 2 fois. Vilaine femme, tu as osé porter un coup si mortel contre moi. Te frapper est déjà léger, si tu oses revenir. Je te castre. Que je veuille bien t'épouser, c'est déjà une chance inouïe pour toi. Cette tigresse, qui oserait te reprendre à part moi. Ying, ta main ne fait pas mal. Tu as frappé si fort tout à l'heure, la main doit être fatiguée. Prince Ning. Votre Altesse. Que faites-vous ici? Seigneurie, c'est plutôt à moi de poser cette question. Ying est ma future princesse consort. Toi, un ex-mari sans titre ni statut. Qui la harcèle sans cesse, est-ce que par hasard tu ne me prends pas au sérieux? Que dites-vous, future princesse consort? Votre Altesse, vous plaisantez, n'est-ce pas? La relation entre moi et le Seigneur n'est pas encore assez familière pour pouvoir plaisanter. Votre Altesse, à quoi pensez-vous? Vous êtes un prince. Quelle femme ne pourriez-vous pas avoir, d'autant plus que Deng Ying a été mariée avec moi. Comment pourrait-elle vous épouser à nouveau? Je ne suis pas d'accord. Seigneurie, Ying a divorcé d'avec toi. Il n'y a plus le moindre lien entre vous, je veux épouser celle que j'aime. Pourquoi aurais-je besoin de ton accord? Votre Altesse, vous êtes dans l'erreur, elle. Qu'est-ce que Deng Ying a de bien? Regardez comment elle m'a frappé, quelle cruauté, et en plus. Elle n'est pas en bonne santé, après 10 ans de mariage elle n'a pas eu d'enfant. Ne voulez-vous pas mettre fin à votre lignée? Et Sheng Ting. Attention à tes paroles. Le fait que la princesse consort et moi ayons ou non des enfants ne te regarde pas. Très bien, Deng Ying. Je me disais pourquoi tu tenais tant à divorcer. En fait, tu t'es accroché à la haute branche qu'est le prince Ning. Moi, prendre une concubine. C'était pour perpétuer la lignée. Mais toi, tu as trompé ton mari. Tu n'as pas respecté tes devoirs d'épouse. Pourquoi es-tu si insolent? Deng Ying, je ne te laisserai pas réaliser ton souhait de devenir princesse consort de Ning. Reprends ton galette pourrie. Affectez des gardes à la future princesse consort, qu'il monte la garde jour et nuit à la porte. Ne laissez pas Sheng Ting approcher d'un pas. Oui. Pas besoin de tant de complications. J'ai de taille à me faire face. Qu'il puisse te battre ou non, je ne veux pas que vous vous rencontriez. Loin des yeux, loin du cœur. C'est mieux ainsi. Ying, ton kung-fu est si impressionnant. Ce Sheng Ting était aussi un général sous les ordres de ton père. Et il n'a pas pu te battre. Moi aussi, j'étais un général sous les ordres de mon père. Tu as été sur le champ de bataille. Bien sûr. C'est de l'histoire ancienne, ça ne vaut pas la peine d'en parler.
J'ai entendu mon frère cadet l'empereur dire que sous le général Deng, il y avait un commandant redoutable, portant un masque d'argent, maniant un mot Dao. Expert en stratégie surprise et en attaques éclairs. À chaque bataille, il menait sa cavalerie pour attaquer par l'arrière ou les flancs. Prenant les Turcs par surprise, on l'appelait le jeune général au masque d'argent. Ce jeune général au masque d'argent était le cauchemar des Turcs. Mais après une certaine bataille, cet homme a disparu. Plus de traces de lui, vivant ou mort, Ying. Tu as été à la guerre, est-ce que tu le connaissais? Non, je m'occupais rarement des affaires de l'armée. C'est vrai. Quoi? Les Turcs envahissent à nouveau. Oui. Les automnes précédents, ce n'étaient que de petites incursions. Pour piller des provisions pour l'hiver, mais cet automne. La frontière nord n'est pas sûre, de nombreux villages frontaliers sont occupés. Le peuple est déplacé et sans abri. La cour n'a envoyé personne? Pas un seul général. Les généraux compétents se font rares, les fonds militaires sont insuffisants, le moral est bas. Le manque de fonds militaires, ce n'est pas nouveau cette année. Mon père et mes frères s'en inquiètent aussi, ils doivent souvent puiser dans leurs propres poches. Mais cela n'a pas fait reculer la frontière nord d'un pouce. Le commandant actuel est l'ancien bras droit de mon père. Perdre plusieurs villes frontalières montre que les Turcs ne sont pas un petit nombre. Mais qu'ils testent avant une invasion massive, la cour ne doit pas prendre cela à la légère. D'accord. Je vais bien le rappeler à mon frère cadet. Si ma jambe pouvait guérir, je serais volontaire pour partir au front. Pour protéger le pays et son peuple. Malheureusement, avec mon handicap, je ne peux rien faire. La bibliothèque Shongwen du palais a beaucoup de livres. Peut-être pourrions-nous y trouver une solution à ton mal. Ces dernières années, les médecins impériaux ont consulté de nombreux traités médicaux. Même eux sont impuissants, ma jambe est probablement incurable. Alors, prince, pourriez-vous me faciliter les choses et me laisser visiter la bibliothèque Shongwen? Premièrement, je pourrais y chercher un remède pour votre condition. Deuxièmement, je voudrais aussi chercher la raison de ma stérilité. Je vais demander à son Altesse un laissez-passer, qui te permettra d'entrer et sortir du palais et de la bibliothèque Shongwen à ta guise. Merci, Votre Altesse. Ying, m'appeler Votre Altesse est trop formel. Avant, tu m'appelais toujours frère Ce. Ce n'est plus comme quand on était enfant. Mais j'aimerais l'entendre. S'il te plaît. Frère Ce. C'est bien. C'est gênant. La bibliothèque Shongwen est au sud. Allons-y. D'accord. Xiao Liyua, en présence de cette princesse. Pourquoi ne te prosternes-tu pas? Quel est ce bruit? Allons voir. Allons-y. Voyons comment je vais te régler ton compte aujourd'hui. Garde. Saisissez-la. Qu'elle s'incline et présente ses excuses. Que faites-vous? Je suis la grande princesse impériale, ta sœur aînée. Comment pourrais-je m'agenouiller devant toi? Lâchez-moi. L'enfant d'une mauvaise femme ose me défier? Ta mère n'était qu'une servante qui a guidé l'empereur dans sa résidence avant son règne. Il l'a oublié depuis longtemps. Et toi aussi, sa fille. De quelle sœur aînée parles-tu? À genoux. À genoux, vite. Que se passe-t-il ici? Qui se mêle de ce qui ne le regarde pas? Oncle impérial? C'est vous? Ping Yang, que fais-tu? Une servante mal élevée m'a bousculé. Je lui donne simplement une leçon. Oncle impérial? Vous êtes? Je suis la grande princesse impériale. Xiao Liyua. Ping Yang, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne reconnais même pas ta propre sœur aînée? Oncle impérial, ce n'est pas ma faute. Elle m'a soudainement bousculé. J'ai cru que c'était une servante stupide.
Même si c'était une servante, tu n'aurais pas dû être si violente. Regarde dans quel état tu as mis ta sœur aînée. Présente-lui immédiatement tes excuses. Jamais. Je suis la fille légitime de l'impératrice. Pourrais-je m'excuser auprès de cette mauvaise femme? Cesse tes absurdités, Ping Yang. Je pensais que tu ne l'avais vraiment pas reconnue. Mais maintenant, je vois que tu la maltraites délibérément. Oncle impérial, en tant qu'homme extérieur, de quel droit me réprimandes-tu? Insolence. Père impérial. Ping Yang, qui t'a appris à parler ainsi? À ton oncle impérial? Père impérial. Présente tes excuses à ton oncle impérial. Père impérial. Les câlineries ne serviront à rien. Des excuses. Oncle impérial, je vous demande pardon. Tu devrais t'excuser auprès de ta sœur aînée. Sœur aînée. Tu es Liyue? Père impérial. Qu'est-il arrivé à ton visage? Qui t'a frappé? Ping Yang. Présente tes excuses à ta sœur aînée. Et alors si je l'ai frappée? Elle est née d'une mauvaise femme. C'est de sa faute si elle m'a bousculé. Tu me déçois profondément. Je te chéris au quotidien. Non pour que tu abuses de ton pouvoir. Et vous, comment servez-vous la princesse? Chacun recevra 10 coups de bâton. Allez vous punir vous-même. Oui. Fu Hang, emmène d'abord la grande princesse se faire soigner. Oui. Merci, Père impérial. Grande princesse, suivez ce vieux serviteur. D'accord. Ping Yang a été gâté par moi. J'espère que frères et belles-sœurs impériaux ne se moqueront pas. Votre servante n'oserait. Votre Majesté, dans ce palais, on flatte les puissants et écrase les faibles. Liyue a le statut de fille impériale, mais pas le titre de princesse. Il est inévitable qu'elle soit maltraitée. Je me souviens que la mère de Liyue semble être décédée très tôt. C'est ma négligence. Demain, je nommerai Liyue princesse. Oublier sa propre fille aînée. Cet empereur est bien confus. Cependant, l'impératrice qui gère le palais intérieur ne s'en soucie guère, c'est probablement intentionnel. Mère, Père impérial, pour Xiao Liyue. Cette femme m'a frappé, tu dois me venger. Quoi? Ton père impérial t'a vraiment frappé? Oui. Xiao Liyue m'a bousculé. Je lui ai demandé de s'excuser, et l'oncle impérial nous a surpris. Il m'a réprimandé en public. Je n'ai fait que répliquer une fois. Et Père impérial l'a aidé à me sermonner. C'est insensé. Ce prince Ning, qui insiste pour épouser cette femme remariée. C'était déjà une transgression, et maintenant, tu oses maltraiter tes cadets. Et le père impérial le soutient encore, sans parler de cette tigresse à ses côtés. C'est elle qui s'est mêlée de tout, attirant l'attention de l'oncle impérial. Un boiteux et une stérile, quel couple parfait. Ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai pourtant rien dit de faux. Mère impératrice, quand vous aurez donné naissance au prince héritier, qu'il monte sur le trône, On les exécutera tous. toi, alors, En tant que maîtresse des 6 palais, je décrète, selon les rites, la consécration de la princesse aînée, Xiao Liyue, en tant que princesse Liyue. Toutes les cérémonies seront simplifiées. respectez les règles, ne défiez pas la volonté supérieure. Votre fille vous remercie humblement, Mère impératrice. Formidable, princesse. Princesse, nous sommes renvoyés par l'impératrice pour vous enseigner l'étiquette. Commençons par la posture à genoux. Agenouillez-vous correctement, le dos droit. Tante, la princesse a encore une blessure à la jambe. La maîtresse n'a pas parlé, tu te mêles de quoi? Espèce de mal élevé. De quel droit la frappez-vous? Une servante sans manière entraîne la princesse à en manquer. Elle mérite la mort. Pour éviter que la princesse ne s'égare. Qu'on emmène cette servante. Non. Princesse. Lâchez-la. Lâchez. De quel droit touchez-vous à mes gens? Du droit que me confère l'impératrice et moi-même. Méchante. Ne crois pas qu'être princesse te permette de prendre le dessus. Je te montrerai l'abîme qui nous sépare.
Qu'attendez-vous? Freinez cette femme et bastonnez-la à mort. Non. Lâchez-la. Depuis toujours, seul Li Wuer a accepté de rester à mes côtés. Princesse Pingyang, je vous en prie, épargnez-la. D'accord. Alors, à genoux, et lèche mes chaussures pour les nettoyer. Et je verrai. Princesse, non. Je préfère mourir que de vous voir humiliée. Giflez-la. Je compte jusqu'à 3. Si tu refuses, tu pourras lui préparer sa tombe. 3. 2. Princesse. Non, princesse. Du calme. Lâchez-moi. Princesse. Arrêtez. La princesse va bien? Encore vous. Mes respects, princesse Pingyang. Je t'ai autorisé à te relever? Selon le rite, quand une sujette salue une princesse, celle-ci doit dire « dispensez-vous ». Mais il semble que la princesse ne maîtrise pas bien l'étiquette. Elle l'a oublié. Apparemment, ceux qui enseignent les rites à la princesse ne font pas leur devoir. Quelle insolence. Une roturière sans rang ose critiquer cette princesse? Quelqu'un, giflez-la, qu'elle apprenne à respecter ses supérieurs. Quoi? On n'a pas le droit de parler? Regarde-toi. Tu n'as pas l'air d'une fille légitime de l'impératrice. Tu abuses de ton pouvoir à tout bout de champ. Tu maltraites ta sœur aînée. C'est comme ça que le pavillon Shangwen éduque les enfants impériaux? Toi, espèce de méchante. Ne crois pas qu'en épousant cet homme, tu vas devenir une phénix. Comment as-tu osé appeler le prince Ning? Ce n'est pas tes affaires. Irrespectueuse envers tes aînés, tu parles sans réfléchir. As-tu perdu toute vertu? Vous êtes tous des morts. Tu es là. On dirait que les coups de bâton de l'empereur ne vous ont pas servi de leçon? Très bien, c'est moi qui vais m'en charger. Mon bras est cassé. C'est juste une luxation. Génial. Princesse, tu cherches la mort. Quoi? La princesse veut recommencer? Tu vas le regretter. Tante, la princesse Pingyang est habituée à être arrogante. Elle vous en voudra sûrement. Je suis désolée. Je vous ai impliqué. Puisque j'ai choisi d'intervenir, je n'ai pas peur de ces représailles. Mais toi, seul au palais, sans soutien. Fais attention à tout. Oui. Hacking, j'ai entendu dire que tu avais des contractions. Ça va? Votre Majesté. Cette future princesse Ning est insupportable. Elle a osé faire ça à notre fille. Vous devez la défendre. Que s'est-il vraiment passé? Aujourd'hui, j'ai eu la gentillesse de publier un décret impérial pour la nommer princesse Liyue. Et j'ai demandé à une dame de palais de lui enseigner l'étiquette, mais non seulement elle n'a pas été reconnaissante. Elle a insulté la dame de palais. L'enfant Pingyang, toujours direct, a trouvé cet acte. Très irrespectueux envers moi. Elle l'a donc réprimandé, mais ensuite, Deng Ying, qui passait par là, sans chercher à comprendre, a disloqué le bras de Pingyang. Y a-t-il un malentendu? Ma belle-sœur, bien que fille de général, n'est pas déraisonnable. C'est plutôt Pingyang qui est colérique et impulsive. L'empereur défend une étrangère au lieu d'aider notre fille? C'est votre princesse préférée. Et maintenant, elle est humiliée par une fille de concubine et une femme remariée. On m'a marché dessus, je me sens vraiment mal pour elle. Très bien. Je vais d'abord m'entretenir avec mon frère aîné avant de prendre une décision. Une personne comme elle ne devrait pas être princesse. Elle ne ferait que couvrir la famille impériale de honte. Votre Majesté devrait ordonner une punition sévère. Annuler le mariage arrangé. Après toutes ces années, mon frère aîné a enfin trouvé quelqu'un qu'il aime. Comment pourrais-je le décevoir? Occupe-toi bien de ta grossesse. Quant à cette affaire, je saurai la gérer avec mesure. Votre Majesté. Mère, j'ai tout entendu à la porte. Père, lui, il défend cette veuve remariée. Lui et le prince Zhang.
sont des frères de sang, leur lien est profond. Tant que le prince Ning sera là, il ne touchera pas à Deng Ying. Mère, alors je dois subir ces humiliations? Quand elle deviendra la femme de mon oncle, elle usera de son statut d'aînée pour m'écraser. Ne pleure plus. Je suis l'impératrice, elle ne m'échappera pas, sois tranquille. Je ne la laisserai jamais devenir princesse Ning. Ying. Je m'en occupe. Ce n'est rien, prince, je peux le prendre moi-même. Même avec mes jambes, je peux bien t'aider à porter quelque chose. D'accord. Qu'y a-t-il? Tu as l'air contrarié, un problème? Ah. Aujourd'hui, j'ai encore vu la princesse Pingyang. Malmener la grande princesse. Je n'ai pas pu me retenir. Je lui ai donné une leçon. Je ne sais pas si cela va vous créer des ennuis, prince. Mais c'est ainsi. Je ne supporte pas cela. Lorsque l'empereur m'a interrogé, je vous ai déjà expliqué la situation à Sa Majesté. Ne vous inquiétez pas. Il ne vous en voudra pas. Comment le savez-vous? Que j'ai eu une altercation avec la princesse Pingyang? Je ne connaissais pas les détails à l'avance. Mais la faute est certainement celle de Pingyang. C'est indéniable. Vous ne connaissez même pas les détails de l'affaire? Et vous en êtes si sûr? Vous êtes si bien. Comment pourriez-vous avoir tort? De plus, Pingyang a un passé. C'est forcément de sa faute. J'ai déjà rappelé à l'empereur de mieux contrôler Pingyang. Il ne doit pas faire de favoritisme. C'est l'empereur, tu parles comme ça, c'est pas dangereux? Aang a toujours compté sur moi, même s'il est empereur. C'est mon petit frère, pas de souci. Il a même dit que si on voulait un enfant, on pourrait en adopter un de lui. Plus tard, tu regarderas, si tu en trouves un qui te plaît, on le ramène. On peut faire ça comme ça? Si aucun ne te plaît, c'est pas grave, alors on vivra à deux, c'est bien aussi. On verra plus tard. Je sais que tu as souffert avant, je veux juste dire que même les serments les plus beaux ne te rassureront pas forcément. Les actes valent mieux que les paroles. Sois tranquille, un jour viendra où tu me feras confiance de tout ton cœur. D'accord. Votre Majesté l'impératrice, j'ai des nouvelles. L'ex-mari de Deng Ying, Shen Tin, A plusieurs maîtresses à l'extérieur, et la plus ancienne s'appelle Liu San. C'est la cousine de Shen Tin. elle le suit depuis 10 ans, et lui a donné une fille, Qui a une dizaine d'années maintenant. alors ça veut dire que, Avant que Shen Tin ne divorce de Deng Ying. ils étaient déjà ensemble? Exactement. Alors c'est facile. Quand Shen Tin a divorcé de Deng Ying, tout le monde disait que Shen Tin était un ingrat. Sa Majesté, pour calmer la colère des ministres, La même rétrogradée. si la situation s'inverse, C'est Deng Ying qui sera dans la panade. quelle est l'intention de votre Majesté? Actuellement, la famille de Shen Tin Vit très mal, et ses maîtresses aussi. Ils ne mangent pas à leur faim. Ils doivent détester Deng Ying à mort. une si belle occasion de se retourner, ils ne la rateront pas. Qui êtes-vous? Je suis la cousine de Shen Tin. Et sa maîtresse. Nous attendons madame. Si elle ne sort pas, je resterai à genoux. Dame Deng a déjà divorcé de Maîtré. Elle va bientôt épouser notre prince. Partez vite. Je ne pars pas. On ne peut pas, parce que madame a changé de cœur. Nous laisser, ma fille et moi, à notre triste sort. Si à l'époque, elle n'avait pas utilisé l'influence des Deng pour nous séparer, mon mari et moi, mon enfant et moi, N'aurions pas vécu sans statut toutes ces années. elle a dit que c'était madame Deng qui les a séparés, elle et Shen Tin. Vraiment? Impossible, elle n'est qu'une concubine extérieure, non? C'est Madame Deng, qui est l'épouse légitime de Sheng Ting. Ce que vous ignorez, c'est que mon mari et moi sommes cousins. Nous étions amoureux depuis l'enfance et avions convenu de nous marier. Une fois que je serai majeure. Mais dans le Nord, Elle a utilisé son statut de fille du général gardien du Nord. pour forcer mon cousin à l'épouser, nous séparant ainsi. S'il refusait, dans l'armée, il n'aurait jamais eu d'avenir. C'est donc ça? C'est madame Deng la méchante, en fait. Mais pourquoi a-t-elle dû réprimander la concubine extérieure du général et...
Pourquoi a-t-elle insisté pour divorcer? Peut-être bien qu'elle était déjà avec le prince Ning. C'est vraiment trop. Mademoiselle, c'est grave. Cette concubine extérieure de Shenting, Liu San'er, est agenouillée à la porte, racontant des mensonges. Elle dit que c'est vous qui les avez séparés, elle et Shenting, et que vous avez forcé Shenting à vous épouser, les laissant, elle et son enfant, errer dehors. Quelle absurdité! Si j'avais su que Shenting avait quelqu'un, je l'aurais voulu. Mais beaucoup de passants dans la rue Lacroix. Ils la plaignent. Si cela s'ébruite, cela nuira à votre réputation. Allons voir. Jiao, appelle vite maman. Maman. Je ne savais pas que j'avais une fille aussi grande. Liu San'er, quelle pièce veux-tu jouer cette fois? Madame, mon mari a été rétrogradé, son salaire ne suffit pas. Nous ne pouvons même pas acheter de vêtements d'hiver pour l'enfant. Ayez pitié, par pitié pour l'enfant. Sans lien de parenté, pourquoi devrais-je élever ton enfant? Madame, c'est vous qui avez jeté votre dévolu sur mon mari. Vous avez utilisé le pouvoir de la famille Deng pour nous séparer. Sinon, comment serais-je devenue sa concubine? Je serais son épouse légitime. Et mon enfant serait l'héritière légitime de la famille. Comment en serions-nous? Arrivé là? Tout ce qui nous arrive, c'est de votre faute. Ne devriez-vous pas en assumer la responsabilité? Moi et Shenting, on s'est connus dans le Nord. Tu y es déjà allé? À l'époque, il avait quelqu'un comme toi à ses côtés? Tu mens sans honte? Tu n'as pas peur que ta langue pourrisse? Je suis allée dans le Nord, à l'époque. À l'époque, je vivais, chez mon cousin, dans sa résidence du Nord. Je te voyais souvent aller le voir. Tu le harcelais constamment. Maintenant que tu vas épouser le prince Ning, tu nies tout? Quelle personne? Dans ce cas, c'est le général et sa cousine qui sont les victimes. En public, si je m'en prenais à Liu San'er, on me critiquerait. Si on ne règle pas ça, ça nuira à la réputation de la famille Deng et impliquera le prince Ning. Bien. Puisque tu dis être allé dans le Nord, je te demande. La résidence de Shenting dans le Nord? Dans quelle rue était-elle? Qui gérait la maison? Le chef cuisinier était un homme ou une femme? Je ne peux pas dire. À l'époque, je ne pensais qu'à mon cousin. Je ne faisais pas attention à ces détails. Tu cherches juste à m'embêter. Tu ne cèdes que face à l'évidence. Allons porter plainte. Quelqu'un. Emmenez-les au tribunal. Nous réglerons ça devant la loi. Non. Ne me touchez pas. Deng Ying, lâche-la. Lâchez-la tous. Arrêtez. Marie. Deng Ying, San'er a toujours été fragile et sans soutien. Pourquoi l'humilies-tu sans cesse? C'est toi qui as demandé à ton père de me faire pression pour que je t'épouse. Je leur ai déjà fait assez de tort. Puisque Shenting le dit, il semble que la famille Deng abuse de son pouvoir. Je pensais que le général Deng était un homme d'honneur. Mais en fait, c'est un petit homme. Et Shenting, tu peux me calomnier. Mais oser calomnier mon père? C'est un héros mort pour la patrie. Tu n'as plus de conscience? Le général Deng était un grand stratège, c'est vrai. Mais il a aussi forcé la main. C'est par loyauté que je les ai prises. Comme concubines. Et du Magnan? Et tes autres concubines? D'où viennent-elles? Deng Ying, ton corps est couvert de cicatrices. Mais je ne t'ai pas répudié, même avec d'autres femmes. Je devais me cacher pour ne pas te blesser. Et toi? Tu m'as chassé du manoir et tu m'as fait rétrograder. Moi, je vais devenir princesse. Messieurs, c'est moi la victime. Madame Deng a des cicatrices. Pas étonnant que son mari la rejette. Une femme qui ne se respecte pas, c'est... Je le savais. Cette méthode va ruiner la réputation de Deng Ying. Et le prince Ning en subira aussi les conséquences. Va prévenir la famille Feng, dit à mon père, de donner un coup de pouce à la cour. Cette fois, je dois absolument faire en sorte que Deng Ying soit complètement discrédité. Oui, je vais informer le duc Cheng'an.
Et Sheng Ting, tu n'as pas honte? Au nord, c'est toi qui harcelais ma maîtresse. Sans arrêt, comme une mouche qu'on ne peut chasser. Les cicatrices de ma maîtresse viennent du champ de bataille, où elle a risqué sa vie. Champ de bataille? Quel champ de bataille? Je ne l'ai jamais vu à l'armée. Deng Guiying, cette servante. Pour te défendre, elle est prête à dire n'importe quelle absurdité. Et Sheng Ting, tu crois qu'en t'alliant avec Liu Sanwer, tu pourras me salir? La plupart de tes lieutenants sont au courant. Tu oses les laisser dire la vérité? Ce sont mes frères d'armes. Ils ont aussi assez d'efficace. Deng Guiying. Même s'ils venaient, ils seraient de mon côté. Pourquoi pas? Si tes agissements sont prouvés, tu devras t'excuser auprès de moi, de ma mère, et de 100 ER, et avouer à l'empereur que c'est toi qui as tort, pas moi. Tu as ce courage? Il est si arrogant, il va probablement s'entendre avec ses lieutenants pour fabriquer de faux témoignages. Les autres témoins sont encore au nord, c'est loin. Ils ne pourront pas revenir rapidement. Qui ose faire du désordre ici? Prince Ning. Ne vous ai-je pas dit de ne laisser personne déranger la future princesse? Cette personne provoque ici. Et vous restez planté là, sans rien faire? Êtes-vous tous inutiles? Pardonnez-nous, Altesse. Nous allons les chasser. Seigneur, et si vous n'emmenez pas votre concubine et votre fille, ne nous en voulez pas si nos épées sont aveugles. Prince, Deng Guiying m'a fait tant de mal. Mais demandez des explications. En quoi est-ce une faute? Qui peut prouver que ce que tu dis est la vérité? C'est toi. Toi, la concubine, ou tes proches subordonnés? Vos paroles ne sont pas crédibles. Si l'on veut vraiment un jugement impartial, je peux personnellement envoyer quelqu'un au nord pour enquêter clairement. Si l'on découvre que tu as menti, ce sera le crime de tromper le souverain. Et Sheng Ting, tu oses vraiment? Les résultats de l'enquête, n'est-ce pas votre Altesse qui en décide? Vous êtes le prince, puissant et haut placé, et moi, je ne suis qu'un petit fonctionnaire sans influence. Comment résister? Cette attitude, en quoi est-elle différente d'un chien galeux? Si d'autres enquêtent, on dira que c'est abuser de son pouvoir. Si on n'enquête pas, on dira que c'est ne pas distinguer le vrai du faux. Alors, à quoi bon discuter ici avec toi? Perdre mon temps à débattre? Qu'il dégage. Prince, Deng Guiying est couverte de cicatrices. L'épouser, vous le regretterez. Je ne vous ai pas dit, prince, à propos de mes cicatrices. Ce n'était pas une dissimulation délibérée, mais ces cicatrices, pour moi, sont toutes des médailles de gloire. Je ne m'attendais juste pas qu'He Shangting, en tant que général militaire, y attache tant d'importance, et qu'il en parle en public. Si votre Altesse y est aussi sensible, alors ce mariage peut être annulé. Ying. Pour qui me prends-tu? Tes cicatrices ont été gagnées au combat. Penses-tu que sois du genre ingrat, sans conscience? De plus, je t'aime. Quel que soit ton aspect, je t'aime. Cette fois, nous avons chassé He Shangting. Mais l'affaire ne s'apaisera peut-être pas si facilement. Il est clair qu'il est acculé et veut me mordre en retour. Inutile d'y prêter attention. Tu es la princesse consort de ce prince. Peu importe ce que disent les gens du dehors. Je t'épouserai. S'il veut profiter de moi, il faut encore voir si j'accepte. Prince, ne disiez-vous pas auparavant que l'empereur voulait toujours savoir qui était le jeune général au masque d'argent? Je peux vous donner la réponse. Votre Majesté, ce sujet a une affaire à rapporter. Récemment, dans la capitale, les rumeurs vont bon train. La fille Deng Guiying, a autrefois utilisé la pression du général Zambei pour séparer He Shangting et sa cousine. Et maintenant, elle fait volte-face pour accuser He Shangting. Cet acte va à l'encontre des rites et de la loi. Ce sujet plaide l'injustice pour le capitaine de la gardée. Ce sujet appuie la motion. Nous autres, à l'origine, avions de la compassion pour la dame Deng, qui est orpheline héroïque. Il a donc rétabli la justice pour elle. Mais c'était elle qui portait plainte la première. L'armée impériale manque déjà de généraux.
Ces dernières années, les Turcs sont devenus arrogants. Le moment est crucial pour recruter des talents. Je propose de restaurer le titre de général Wei Yuan, pour ne pas décourager nos soldats. Nous appuyons cette proposition. Incroyable. La cour de notre grand Liang n'est qu'un ramassis d'incompétents. Incapable de jugement, crédule à la moindre rumeur. Sur la base des calomnies de Échantin. Vous avez décidé que ma future épouse était en tort. N'avez-vous pas peur que l'âme du général Deng ne trouve pas le repos? Prince Ning, nous savons que vous admirez Madame Deng et la favorisez partout. Mais vous ne pouvez, pour une femme, réprimer un général. Serait-il possible que même avant que Madame Deng ne divorce, vous ayez déjà tenté de la séduire? Prince Ning. Si c'est le cas, ce n'est pas digne d'un homme d'honneur. Veuillez privilégier l'intérêt général. Annulez les fiançailles avec la fille Deng, préservez l'honneur de la famille impériale. Veuillez privilégier l'intérêt général, Votre Altesse. Aujourd'hui, les fiançailles du prince Ning sont suspendues. J'ai une autre annonce à faire. Mes ministres, avez-vous entendu parler du jeune général au masque d'argent qui servait sous les ordres du défunt général Deng? D'une bravoure incomparable, il a plusieurs fois repoussé les Turcs. Ne disait-on pas que ce général au masque d'argent avait disparu, et qu'il était probablement mort? Je viens d'apprendre qu'il n'est pas seulement vivant, mais qu'il se trouve dans la capitale. Excellent. Avoir un tel général est une bénédiction pour notre grand Liang. Félicitations à votre majesté. Le pouvoir de dissuasion de ce jeune général au masque d'argent sur les Turcs dépasse celui du général Wei Yuan. Maintenant qu'il est là, les Turcs n'oseront probablement plus se montrer insolents. Même si le jeune général au masque d'argent apparaît, les agissements du général Deng pour calomnier un officier sont avérés et méprisables. Peut-être même que l'ancien général Deng abusait de son pouvoir pour elle. À mon avis, la réputation de la famille Deng est perdue. Assez. Taisez-vous. Faites entrer le jeune général au masque d'argent. Votre Majesté, le capitaine Eyun attend toujours à l'extérieur du palais. Il souhaite vous exposer sa situation en personne. Quand dites-vous qu'il entre avec lui? Faites entrer le général au masque d'argent et le capitaine Eyun pour une audience. Votre sujet Échantin salue votre Majesté. Levez-vous tous. Étrange. La voix et l'apparence de ce jeune général au masque d'argent me sont si familières. Général et, parlez franchement. Votre Majesté, j'ai appris que les Turcs se préparent à agir. Ils ont harcelé plusieurs fois notre frontière du Liang. J'ai passé plusieurs années dans le Nord, j'ai souvent affronté les Turcs. Je souhaite servir mon pays. Je vous prie, Votre Majesté, de me rétablir dans mon poste de général pour affronter les Turcs à l'avenir. Je me jetterai au premier rang, je donnerai ma vie pour Votre Majesté. Noble est la loyauté du général, elle force l'admiration. Général et, vous avez affirmé à plusieurs reprises que la famille Deng vous a contraint à épouser Mademoiselle Deng. C'est pourquoi vous avez installé votre cousine comme maîtresse. Est-ce vrai? Moi. Seigneur, réfléchissez bien avant de parler. Mentir devant votre majesté, c'est la trahir ouvertement. Je n'ose tromper votre majesté. Chaque mot que je dis est vrai. Oh. Pourtant, j'ai longtemps été à la frontière et je connais bien Mademoiselle Deng. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu dire qu'elle vous harcelait? J'ai plutôt entendu dire que le général, pour courtiser Mademoiselle Deng, a fait le pied de grue pendant des mois devant la demeure des Deng, impossible à chasser. Dans le Nord, c'était même devenu un sujet de conversation. Vous... Votre Majesté, cet homme n'est pas digne de confiance. C'est plutôt son identité qui m'interroge. Le général au masque d'argent a disparu depuis longtemps, sans aucune nouvelle. Pourquoi réapparaît-il soudain à la capitale? Je soupçonne que des individus mal intentionnés, apprenant que votre Majesté cherche des talents,
se font passer délibérément pour le général au masque d'argent. Votre Majesté, et Sheng Ting a parfaitement raison. Il se pourrait même que ce soit le prince Ning qui ait organisé cela pour semer la confusion. Seigneur et... Il y a 10 ans, dans la vallée des serpents vénéneux, vous avez été intoxiqué par les miasmes, votre esprit était confus. C'est moi qui suis entré seul à cheval pour vous secourir. Seigneur et était alors hors de lui, frappant tous ceux qu'il voyait. Pour vous empêcher de blesser d'autres personnes dans votre folie, j'ai reçu un coup de votre épée. Il m'en reste une cicatrice. Seigneur, fier comme vous êtes, n'en a parlé à personne. À part moi. Personne d'autre ne le sait. Votre Majesté, voyez la réaction de Seigneuret. Ce que dit ce jeune général au masque d'argent doit être la vérité. Seigneuret, vous n'allez tout de même pas renier votre propre sauveur? Seigneur, ne me faites surtout pas regretter de vous avoir sauvé. Comme si j'avais sauvé un loup ingrat. Général et, est-ce vrai? Répondez à votre Majesté. C'est exact. Il semble que l'identité du jeune général au masque d'argent soit confirmée. Elle vient du Nord. Il semble donc que vous ayez courtisé Mademoiselle Deng en premier. Quelle explication avez-vous? Votre Majesté, sans doute le général au masque d'argent était-il accaparé par ses devoirs militaires. Il n'est pas certain qu'il en connaisse les tenants et aboutissants. Wu Ying m'avait confié qu'elle avait été séduite dès sa première rencontre avec votre humble sujet. Je me souviens que Madame Deng est apparue pour la première fois. Avec sa mère au camp militaire. Oui, c'était ce jour-là. Vous en êtes sûr? J'en suis sûr. C'était bien ce jour-là. Wu Ying est tombée amoureuse de moi au premier regard. Ridicule, c'est vraiment trop ridicule. Et Sheng Ting, savez-vous que la femme apparue ce jour-là au camp militaire, derrière Madame Deng, celle qui portait un chapeau à voile, n'était pas Deng Guiying elle-même, mais sa servante, Shinlan? Comment le sauriez-vous? Votre Majesté, le général au masque d'argent doit se tromper. Votre humble sujet se souvient qu'à cette époque, le général au masque d'argent attaquait le camp turc depuis des mois. Il n'était pas dans nos rangs. Comment aurait-il pu savoir que cette femme n'était pas Wu Ying? Et si je disais que je suis Deng Guiying? Que dites-vous? Quoi? J. Comment ce jeune général au masque d'argent est-il devenu la fille des Deng? Oui. Impossible. Deng Guiying, comment est-ce possible que ce soit vous? Votre Majesté, au printemps il y a 10 ans, votre servante mena les troupes contre les Turcs. Après 2 mois de combat, j'ai moi-même tranché la tête du chef turc. Et rapporté sa plaque de loup. Voici son talisman personnel, unique. C'est aussi un trophée dont les guerriers des frontières sont fiers. Comme Sheng Ting l'a dit, ce jour-là. J'étais en train de combattre, comment aurais-je pu être au camp? Et tomber amoureuse de lui au premier regard, le harceler? La raison pour laquelle j'ai fait passer ma servante pour moi, c'est que ma mère, craignant que je ne sois blessée, m'a strictement interdit de continuer à paraître. Sous l'identité du jeune général au masque d'argent, m'ordonnant de reprendre mon apparence de jeune fille. Votre servante avait accepté, mais ce jour-là, apprenant l'attaque surprise des Turcs, craignant que ma mère ne m'en empêche, j'ai fait porter le chapeau à voile à ma servante. Et l'ai fait se déguiser à mon image. Les propos de Sheng Ting sont pleins d'incohérences. Et ne sont que calomnies. Wu Ying. Le jeune général au masque d'argent. C'était donc vous? Alors, c'est vous qui m'avez sauvé? Oui. Les blessures sur mon corps que vous détestez ont toutes été reçues sur le champ de bataille. La cicatrice sur mon épaule gauche. C'est vous qui l'avez faite de vos propres mains. Je ne le savais pas. Je pensais. Wu Ying, peux-tu me pardonner? Je ne voulais pas te blesser. J'étais trop pressé. Je ne voulais pas te voir épouser le prince Ning. C'est pour ça que j'ai parlé sans réfléchir. Seigneuret, l'ex-épouse que vous méprisez est une héroïne adulée par des milliers. Ses mérites sont même supérieurs aux vôtres. Toutes ces années, elle a vécu dans l'ombre, s'est mariée à vous sans réclamer, a tracé votre chemin pour vous aider à atteindre les sommets. Mais en retour, elle a eu votre trahison. En êtes-vous digne? Wu Ying. J'ai eu tort,
J'ai perdu la raison, je n'acceptais pas ma rétrogradation. C'est pour ça que je t'ai blessé. Je t'en supplie, pardonne-moi, reviens à moi. Tu crois que c'est possible? Je sais que ton cœur garde encore une place pour moi. Tu me hais, mais c'est une haine née de l'amour. Un jour d'amour vaut 100 jours de gratitude. À plus forte raison, nous avons été mariés 10 ans. Wu Ying, je ne peux pas vivre sans toi. Je le jure, je peux renvoyer toutes les concubines et les filles. Ne garder qu'un fils pour assurer ma vieillesse, pour te remercier de m'avoir sauvé la vie. D'accord? Arrête ton hypocrite tendresse, c'est vraiment écœurant à voir. Si tu veux vraiment me remercier, alors à partir de maintenant, tiens-toi loin de moi. Ne me fais plus jamais te voir. Votre Majesté, le crime de tromperie envers le souverain de Shengting est avéré. Il est impardonnable. Votre Majesté, votre sujet a été incité par d'autres. Oh. Incité par d'autres? Et qui donc? T'as appris à semer ainsi la discorde? Votre Majesté, bien que Shengting vous ait trompé, ce n'est pas non plus un crime majeur. Nous espérons que vous lui donnerez une chance de se racheter par ses mérites. Le duc Chenggan a raison. Et Shengting, vous connaissez bien la frontière nord et les Turcs. Eh bien, retournez donc au nord. J'espère que vous vous consacrerez à bâtir des mérites, que vous mettrez votre esprit dans la bonne voie. Merci pour votre immense clémence, votre Majesté. Dame Deng a des mérites militaires éclatants et a subi cette injustice. Moi, l'empereur, je vais certainement vous récompenser généreusement et vous dédommager. Merci, Majesté. Fin de l'audience. Salutons le départ de Sa Majesté. Wu Ying, tu m'as sauvé. Pourquoi ne l'as-tu jamais mentionné? Je n'avais pas envie d'en parler, c'est tout. Si j'avais su à l'époque. Pas de si. Un homme se juge sur ses actes, pas sur ses intentions. Tes actions en disent long. Elles révèlent qui tu es vraiment. Puisque tu es déjà exilé aux frontières, fais preuve de sagesse désormais. Ne te fais plus jamais voir par moi. Écartez-vous. L'empereur m'ordonne de partir demain pour le nord. Il faudra des années avant que je ne puisse revenir. Ma mère est trop âgée pour supporter le froid glacial. Elle doit rester à la capitale. Parmi vous, qui veut m'accompagner au nord? Qui veut rester s'occuper de ma mère? Mon époux, notre fils a à peine un mois. Un voyage serait trop éprouvant. Je dois rester à la capitale pour m'occuper de lui. Avant de partir, mon époux, n'oublie pas de nous laisser. À ta femme et ton fils, des objets de valeur. Il ne faut pas affamer ton héritier. Ah là là! Vous ne pensez qu'à l'argent, jour après jour. Mon fils a enfin amassé un petit pécule. Et vous l'avez déjà entièrement pillé. Belle-mère, je vous conseille d'être plus polie avec moi. Si le général paraît que mon moral en pâtit, je crains de ne plus pouvoir prendre soin de vous dans les moindres détails. Moi non plus, je ne pars pas. J'ai toujours été frileuse. Jiao, comme moi, ne supporterait pas le froid du Nord. Oui, mon époux, nous ne partirons pas non plus. Donc, aucune de vous ne veut venir? Je vais devoir y aller seul, dans la solitude. Sans même une femme à mes côtés pour prendre soin de moi. Très bien. Celle qui m'accompagne. Je la nommerai concubine. Et Shengting s'est mis l'empereur et le prince Ningado. Il ne se relèvera jamais. Seuls les idiots croiraient ses promesses en l'air. Bien. Vous êtes toutes des ingrates sans cœur. Après toutes ces années où je vous ai entretenu. Et j'ai aussi fait du tort à Wu Ying. Si Wu Ying était encore là, pas seulement pour le Nord, même si c'était pour aller au ciel ou en enfer, elle serait prête à m'accompagner.
Si tu l'aimes tant, pourquoi ne vas-tu pas la reconquérir? Bientôt, elle deviendra l'épouse du prince Ning. Elle n'aura pas le temps de t'accompagner au ciel ou en enfer. Toi. C'est bon. Puisque vous ne voulez pas, n'en parlons plus. Restez sagement à la capitale, et ne faites pas d'histoire. Prends soin de ma mère et de mon fils. Si je découvre que quelqu'un vole de la nourriture, il sera battu à mort. Toi, tu es la servante de madame. Ma maîtresse veut te voir. Viens avec moi. Je n'irai pas. Tu n'as pas le choix. Madame, madame, je ne voulais pas vous piéger. Je vous en supplie, épargnez-moi. Qui t'a ordonné de faire ça? C'est personne. Mon mari et moi, on vous en voulait. C'est pour ça que j'ai dit des bêtises. Cette affaire a pris trop d'ampleur, même l'empereur en a entendu parler. Même Sheng Ting a été exilé dans le nord. Tu crois que... Madame, j'ai une fille de 10 ans, je ne peux pas avoir d'ennui. Madame. Avant de calomnier l'épouse de ce prince. As-tu pensé à ta fille de 10 ans? Il est trop tard pour regretter. Tu as tenté de nuire à la princesse, les preuves sont accablantes. Je peux en disposer entièrement. Dis-moi. Devrais-je te faire écarteler par 5 chevaux? Ou découper en morceaux? Prince, je me suis trompée. Si je dis la vérité. Pourriez-vous m'épargner la vie? Dis d'abord la vérité, ensuite je déciderai si je te laisse la vie. C'était une femme que je ne connais pas. Elle m'a dit quoi faire et m'a donné de l'argent. Elle a dit qu'après la réussite, elle me doublerait la somme. Avant, mon mari vivait grâce à la famille Deng, on ne manquait de rien. Il partageait son salaire avec nous, ses concubines. Mais depuis que vous l'avez chassé du manoir, les choses sont devenues difficiles. Et il donne tout à du Manyang. Je n'avais vraiment pas le choix, c'est pour ça que j'ai accepté. Une femme inconnue? À quoi ressemble-t-elle? Elle parlait d'un ton sévère, ça faisait un peu peur. Oh, et il y avait un homme à ses côtés, au teint pâle et aux lèvres rouges. Il avait une voix fine, comme quelqu'un du palais. Comme je m'y attendais. J'ai ma réponse. Emmenez-la et enfermez-la. Oui. Non, madame, prince, grâce. À la cour. Le duc Cheng n'arrêtait pas de défendre Sheng Ting. C'est le père de l'impératrice. Et j'ai récemment cassé le bras de Pingyang. Je suppose que j'ai fait une ennemie de l'impératrice. Pingyang abuse de son pouvoir. En tant qu'impératrice, elle ne la réprime pas. Et pire, elle l'encourage. Sois devenu si effronté et mal élevé, Ying. Je vais au palais en informer mon frère. Je te rendrai justice. Prince, je ne vous ai pas annoncé. Frère aîné, qu'arrive-t-il? Majesté, je suis âgé et infirme. J'ai enfin trouvé une épouse. Ying sera ma seule femme. Ayez pitié, ne lui causez pas de tort. Frère, lève-toi d'abord. Ne faites pas de mal à Ying. Quelle idée! C'est ma future belle-sœur. Et le général Masque d'Argent que je cherchais, je la traiterai bien. Pourquoi lui nuire? Alors pourquoi une dame de palais? A-t-elle soudoyé Sheng Ting et sa maîtresse? Pour salir la réputation d'Ying? Si Ying n'avait prouvé être le général Masque d'Argent, elle aurait été calomniée à tort. Une dame de palais. C'est l'impératrice. Elle gâte Pingyang.
Ying a juste protégé la princesse aînée de Pingyang, et l'impératrice la hait. Une impératrice si mesquine, injuste, attaquant sa belle-sœur. Comment mérite-t-elle le respect? Frère, un malentendu? L'impératrice est enceinte. Souffre de nausées, épuisée, incapable de comploter. Si vous ne me croyez pas, faites revenir la maîtresse, qu'elle confronte. La dame de palais en audience, ceux qui attisent les troubles, sont des proches du duc Cheng'an. Lui-même cible Ying. Tout le monde le voit. Frère, lève-toi d'abord. Je te promets de régler cela, et de rendre justice à ta femme. Voilà qui est mieux. Aing. Te voilà. Aking, j'ai une question. La maîtresse de He Shengting répand des rumeurs sur ta belle-sœur. Est-ce toi qui l'as incité? Aing. Que veux-tu dire? L'affaire de Deng Ying. Quel est mon rapport avec ça? C'est elle-même qui n'a pas réglé l'affaire de la concubine, attirant les ennuis. C'est son incompétence. Cette concubine a avoué, celle qui l'a incité est au palais. Voulez-vous que j'arrête toutes vos dames de compagnie pour interrogatoire? Et si c'était moi? Qui lui a donné le droit de maltraiter Pingyang? C'est une princesse légitime, pas une femme remariée qui peut l'humilier. Je lui ai juste donné une leçon. Si Pingyang n'avait pas maltraité Liyue, ma belle-sœur n'aurait pas agi. Elle n'est pas seulement notre future belle-sœur, mais aussi une loyale servante. Vous ne devriez pas la décevoir. Une femme remariée, que peut-elle faire? Elle manque de respect. Confond les rangs. Aang, je trouve que vous êtes trop indulgent envers le prince Ning et elle. Le prince Ning et moi sommes à la fois souverains et sujets, et frères de même mère. Quand j'étais petit, c'est mon frère qui me protégeait. Vous et ma belle-sœur êtes belle-sœur. J'espère que vous vivrez en harmonie. Désormais, reposez-vous pour votre grossesse. Les affaires des 6 palais seront temporairement confiées à la concubine impériale. Aang. Ma décision est prise, inutile d'en parler. Garde. L'impératrice, Xiao Liyue, a manqué de respect à ses aînés. Ses paroles et actes sont inappropriés, destituons-la de son titre de princesse. Mais l'empereur a dit que les affaires du harem sont gérées par la concubine impériale. Je suis l'impératrice, destituer une simple personne a besoin de son accord. Oui. Votre servante salue votre majesté. Frère aîné, belle-sœur, dispensez-vous des salutations. Prenez place. Belle-sœur, je suis désolé pour les calomnies dont vous avez été victime. L'impératrice voulait venger Pingyang. Elle a perdu la tête, ne lui en veuillez pas. Votre majesté s'est inquiétée, votre servante a simplement vu la princesse Liyue pitoyable, et en a eu pitié. Je n'ai pas vu la princesse Liyue depuis longtemps, comment va-t-elle récemment? Il semble que ma belle-sœur aime beaucoup l'enfant Liyue. Fuang, allez chercher Liyue. Pour que ma belle-sœur la voie. Oui. Ces derniers jours, je réfléchissais à quelle récompense vous donner. J'ai entendu que vous gérez des boutiques, vous ne manquez sûrement pas d'argent. Les autres bijoux et jade, je ne sais pas ce que vous aimez. Alors, dites-moi directement ce que vous voulez. Servir le pays est le devoir d'un sujet, pas besoin de récompense. Si l'impératrice ne harcèle plus Ying à l'avenir, ce sera la plus grande récompense. Rassure-toi, frère aîné, j'ai déjà réprimandé Aking. Elle ne viendra plus vous embêter. Majesté, la grande princesse impériale est là. Où est-elle? Et ne l'a-t-on pas nommée princesse? Pourquoi l'appelle-t-on encore grande princesse impériale? La grande princesse impériale dit que ce matin, l'impératrice a envoyé quelqu'un la réprimander. Et lui a retiré son titre de princesse. Donc, elle n'est plus princesse. La grande princesse impériale a été mise à genoux toute la matinée. Ses genoux lui font très mal, elle marche lentement, alors je suis venu en avance.
Vous informer. Le titre de princesse est si prestigieux. Comment peut-on le révoquer ainsi? L'impératrice agit follement. La grande princesse impériale arrive. Votre fille vous salue, Père Empereur. Majesté, pourriez-vous permettre à Liyue de se lever pour répondre? Bien sûr. Liyue, lève-toi vite. Liyue, pourquoi l'impératrice t'a-t-elle soudainement punie? Votre fille ne le sait pas non plus. La dame d'honneur de la mère impératrice est venue me réprimander aujourd'hui, disant que j'avais offensé mes aînés et que je m'étais mal comportée. Alors, elle m'a déchu et m'a puni, en m'obligeant à rester à genoux dans la cour pendant 2 heures. Mais ces derniers jours, je n'ai même pas vu la mère impératrice. Et je ne l'ai pas offensée. C'est évident. L'impératrice, vexée par les reproches de Sa Majesté, a déversé toute sa colère sur Liyue. Je vous l'avais déjà dit, l'impératrice est mesquine. Mais Sa Majesté ne me croyait pas. Moi. Majesté, vous m'avez demandé ce que je désirais. J'ai réfléchi. Parlez, belle-sœur impériale. Je souhaite adopter Liyue comme ma fille. J'ai entendu le prince Ning en parler. Il disait que vous étiez d'accord pour nous confier l'un de vos enfants. Je voudrais Liyue. Est-ce possible? J'ai effectivement dit cela. Si belle-sœur aime cet enfant, Liyue, vous pouvez l'emmener dans votre palais. Mais il faut d'abord demander l'avis de Liyue. Liyue, veux-tu devenir notre fille? Sous peu, je vais épouser le prince. Après le mariage, nous t'emmènerons au palais, d'accord? Tante impériale, je veux devenir votre fille et celle de l'oncle impérial. Et le prince? Ying, puisque c'est ton souhait, comment pourrais-je refuser? De plus, cet enfant a un lien avec toi. Je l'apprécie aussi. Parfait ainsi. Ying, pourquoi as-tu soudain pensé à adopter Liyue? D'abord, j'ai vraiment pitié de cet enfant. Elle est seule et délaissée au palais. L'impératrice est indigne. Et l'empereur ne se soucie pas d'elle. Mieux vaut la prendre sous notre aile que de la laisser. Mieux vaut l'emmener que la laisser se morfondre. Deuxièmement, je crains aussi de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Avec elle. C'est comme si nous avions notre propre enfant. Ying, je t'ai dit, ne t'inquiète pas pour la descendance. Mais avoir une fille, c'est une grande joie. Ying, tu seras bientôt mon épouse. Je suis si heureux. Ying, je t'aime. Pourquoi ne réponds-tu pas? Que dois-je répondre? Tout à l'heure, j'ai dit que j'étais heureux, tu as dit que tu l'étais aussi. Maintenant, je dis que je t'aime. Est-ce que tu... Je suis touchée. Ying ne m'aime décidément pas. Tant pis, tant pis. C'est moi qui me suis fait des illusions. Alors, moi, le prince. Je devrais redoubler d'efforts, espérant qu'un jour... j'aurai une place dans ton cœur, Ying. Quand est-ce que j'ai dit que je ne t'aimais pas? Alors, tu as une place pour moi dans ton cœur, Ying. Je n'ai pas envie de jouer aux devinettes. Tu t'es encore trompé de direction. Je sais. Dumanian, tu veux mourir? Tu oses me mettre à la porte? Si mon fils l'apprend, il te tuerait à coup sûr. Ton fils a été exilé aux frontières par l'empereur. Il ne peut revenir à la capitale sans ordre. Tu crois encore que ton fils est le général Wei Yuan? Tu es une rebelle et une ingrate. Et alors?
Les salaires des domestiques de cette maison, c'est moi qui les paie. Ils n'écoutent que moi, vieille chose. Tu cherches la petite bête du matin au soir. Qui peut te supporter? Moi. Si je ne t'ai pas empoisonné, c'est par pure bonté d'âme. Si tu oses encore venir me chercher, ne t'en prends qu'à toi-même si je fais casser tes jambes. Ouvre la porte. Ouvre-moi cette porte. Quelle malédiction! Mon fils vient d'être envoyé à la frontière, et ma belle-fille me met à la porte. Espèce de rebelle ingrate. Que la foudre te frappe. Du maniant, si tu as du courage, reste caché là-dedans. Ne sors pas. Sinon, je viendrai faire du scandale ici tous les jours. Voyons si tu peux encore me supporter. Ouvre la porte. Ouvre. Dégage. Si tu reviens, la prochaine fois, ce sera du fumier. Je reviendrai demain. Deng Ying. Le prince Ning se marie aujourd'hui. Il est allé en personne chercher sa fiancée chez les Deng. Allons vite voir. Le mariage du prince Ning? C'est Deng Ying. Elle a vraiment épousé le prince Ning, moi. Ying, je viens te chercher. Laisse-moi t'aider à monter dans le palanquin. Mais on ne disait pas que le prince Ning avait des problèmes aux jambes depuis l'enfance? Pourtant, je le vois marcher, il n'a aucun problème. Oui, il n'y a aucune différence avec une personne normale. Vous n'y comprenez rien. Durant cette période, le prince, pour que la princesse soit en paix, a enduré la douleur chaque jour, cherchant l'acupuncture, le massage et l'entraînement. Vous ne savez pas toutes les souffrances qu'il a endurées. C'est la force de l'amour. Deng Ying, espèce de salaud. Tu as ruiné mon fils, et toi, tu te maries dans la gloire. Toi, je ne te laisserai pas tranquille, Deng Ying. Espèce de malfaisant. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Rien, juste des aveugles qui pètent les plombs. Elle ne te dérangera plus jamais. Vraiment un couple parfait, talent et beauté, une excellente union. Ying, tu es enfin ma femme. Ying, comme c'est ma première fois, apprends-moi. Le prince est doué de naissance, pourquoi aurais-je besoin de t'apprendre? Ying. Tu sens si bon. Tout à l'heure, le prince a dit que c'était ta première fois, c'était un mensonge, non? Ying, pourquoi dis-tu ça? Même les jeunes nobles des grandes familles ont des nourrices pour les initier. À plus forte raison un prince. La mère de Liyue. N'était-elle pas la nourrice initiatrice de l'empereur? Pas étonnant qu'il y ait ces rumeurs. Quelle rumeur? Rien. Même si tu ne le dis pas, je le sais. La rumeur publique dit que je ne m'intéresse pas aux femmes, que je suis impuissant. Alors, Ying, qu'en penses-tu? Cette rumeur publique, est-elle vraie ou fausse?
Naturellement fausse. Ta réponse est si peu assurée, on dirait que l'inspection n'a pas été assez précise. Recommençons. Ce n'est pas nécessaire. Si, c'est nécessaire. Mère, voici votre thé. Bon enfant, lève-toi vite. Félicitations, frère aîné et belle-sœur. Maintenant que nous sommes une seule famille, nous devons être solidaires. Pour soutenir la famille impériale, ne laissons pas la discorde s'installer. Ying, j'ai entendu que tu envisageais de confier Yua à la résidence du prince Ning. Oui, votre belle-fille a beaucoup d'affection pour cet enfant. À l'avenir, je la traiterai comme ma propre fille. Dans ce cas, faisons modifier le registre impérial par le bureau des affaires impériales. Élevons Liyua au rang de princesse de commanderie. Mère impératrice douairière, votre belle-fille estime que ce n'est pas approprié. Oh. Pourquoi? Votre belle-fille pense que Liyua devrait être nommée princesse impériale. Comment est-ce possible? Elle est la fille d'un prince impérial. Quelle qualification a-t-elle pour être princesse impériale? Ne bousculez pas les règles. Cet enfant, Liyua, est née sans mère biologique. Maintenant, si elle est adoptée en tant que fille de l'empereur, les gens extérieurs pourraient croire que Liyua n'est pas aimée de l'empereur et de l'impératrice. D'où cette adoption, ce qui nuirait à la réputation de votre majesté l'impératrice douairière et de l'impératrice. C'est pourquoi votre belle-fille estime que Liyua, étant de toute façon la fille de sa majesté, mérite pleinement le titre de princesse impériale. Même adoptée, tous les honneurs et le prestige du doivent lui être accordés, sans exception. Ainsi, le peuple pourra voir l'amour profond de l'empereur et de l'impératrice pour leur fille, et voir la bienveillance de sa majesté, la fraternité entre les princes, et la bonté généreuse de l'impératrice douairière. Mère, votre fils estime que Ying a raison. L'adoption de Liyua est secondaire, mais si cela conduit les fonctionnaires et le peuple à commenter la froideur des liens familiaux impériaux, cela reviendrait à faire pire que mieux. C'est une affaire de famille impériale, que viennent y faire les étrangers? Je ne suis pas d'accord. À ce propos, Liyua aurait dû être nommée princesse impériale depuis longtemps. C'était une négligence de ma part, et l'impératrice ne semble pas non plus y avoir prêté attention. Ces années, cet enfant a beaucoup souffert. Empereur, quel est votre avis? Mère, votre fils estime que la belle-sœur impériale a raison. Au final, c'est nous qui avons trop négligé Liyua. Alors, nommons-la princesse impériale. Le titre sera taillé. Quoi? Avec un titre en plus? Majesté, n'est-ce pas excessif? C'est décidé. Fu Wang. Ordonnez au secrétariat impérial de rédiger un édit, nommant la fille aînée de l'empereur, Xiao Liyua, princesse taillée. Et informer également le bureau des affaires impériales de modifier le registre impérial de la princesse taillée pour son adoption par la résidence du prince Ning. À vos ordres. Majesté. Impératrice, en tant que maîtresse du palais intérieur, vous devez faire preuve de générosité et de bienveillance. Traitez chaque enfant avec équité. Une telle agitation est indigne. Pardonnez-moi, mère, votre belle-fille s'est emportée. Quoi? Cette servante a été expulsée du palais? Il a été adopté par le prince Ning, son nom a été modifié dans le registre impérial. Une servante reste une servante, c'est ce qui arrive quand on m'offense. C'est ce que mérite cette princesse, elle a bien fait d'être adoptée par ce boiteux. Un père boiteux, une mère stérile, une personne sans famille. Ils forment un trio parfait. Princesse, quoi d'autre? Continue, amuse-moi. La grande princesse a été nommée princesse taillée. Quoi? Nommée princesse taillée? Elle a été expulsée du palais. Adoptée, pourquoi reste-t-elle princesse? Et taillée? Moi, je ne suis que princesse Pingyang. Elle n'est ni l'aînée légitime, ni n'a aucun mérite. Qui a accepté le titre taillé? C'est sa majesté, Mais quoi? Dépêche-toi. Mais, c'est la princesse Ning qui l'a proposé. La princesse Ning? Cette vieille femme stérile? Elle croit qu'en épousant la famille impériale, elle peut donner des ordres? Elle se fait remarquer. Mère aussi, pourquoi ne fait-elle rien? Pourquoi laisse-t-elle l'empereur être ensorcelé? L'impératrice ne peut pas persuader sa majesté. De plus, l'empereur et l'impératrice douairière soutiennent la princesse Ning. L'impératrice en a été tellement bouleversée qu'elle a eu des contractions. C'est odieux. Puisque père ne nous défend pas.
Nous trouverons nous-mêmes un moyen. Princesse, que voulez-vous faire? Sors du palais. Va trouver mon oncle, dis-lui que ma mère et moi avons été maltraités par cette vieille femme. Mon oncle est un vrai démon, il trouvera un moyen de lui donner une leçon. Assure-toi qu'il la punisse sévèrement. Oui. Liyue, ce sera ta chambre désormais. Viens voir si tu l'aimes. Je l'aime, merci maman. Tes vêtements, ils sont si vieux. Ils ne te vont pas bien. Plus tard, quand nous aurons le temps, je t'emmènerai faire du shopping, nous achèterons plusieurs tenues. Ne dépensez pas pour moi, on peut les retoucher. Cette enfant, être princesse est pourtant si prudente. Elle a dû tant souffrir au palais ces dernières années. Liyue, tu ne le savais pas? Maman possède de nombreuses boutiques, dont des magasins de tissus et de vêtements. Je suis riche. À l'avenir, demande-moi tout ce que tu veux. D'accord. Ah, au fait, quand est ton anniversaire? Princesse, en fait, l'anniversaire de la princesse est aujourd'hui. Aujourd'hui? Oh là là. Ce n'est rien, je vais demander aux gens de bien te préparer une fête d'anniversaire. Ce n'est pas nécessaire, maman. Ma mère biologique est décédée en couche en me portant. Je n'ai jamais fêté mon anniversaire. Ah bon? Alors un bon repas, c'est possible? Alors, maman, tu pourrais me préparer des nouilles? Tu veux des nouilles? Aujourd'hui, maman va te montrer de quoi elle est capable. Viens, viens. Voici les nouilles de longue vie. Goûte vite. Maman, ce sont les meilleures nouilles que j'ai jamais mangées. Toi, un simple bol de nouilles te suffit. Tu es la princesse de Taillé. En fait, je n'ai jamais vraiment pensé à être princesse ou pas. Avant, je voulais juste une famille, des parents qui m'aiment. Je pensais que ce ne serait jamais possible dans cette vie. Mais maintenant, c'est différent. J'ai une mère et un père qui m'aiment. J'ai enfin une famille. Ma chérie, mange vite. Désormais, tant que ta mère sera là, personne n'osera te maltraiter. Tiens. Liyue, maman t'a choisi quelques vêtements. Ils sont dans la chambre, va les essayer. En face, il y a une pâtisserie. Leurs gâteaux aux haricots rouges sont délicieux. Je vais t'en acheter. D'accord, je vais essayer les vêtements et t'attendre ici. Prends soin de la princesse. Dégagez, dégagez, écartez-vous. Jeune maître, ce serviteur l'a vu de ses propres yeux. Deng Guiying est entré dans cette boutique. Cette boutique appartient sûrement à la famille Deng. Parfait. Aujourd'hui, je vais saccager cette boutique et donner une bonne leçon à Deng Guiying. Pour venger ma grande sœur et Pinyang. Allons-y. Jeune maître, l'établissement est temporairement fermé. Un écriteau a été placé à l'entrée. Peut-être pourriez-vous aller vous promener ailleurs? Le propriétaire de cette boutique est Deng Guiying, n'est-ce pas? Oui. Notre propriétaire est la princesse consort de Ning. Que faites-vous? Arrêtez. Arrêtez tout de suite. Arrêtez. Je vous préviens, ne bougez pas, sinon je vous tranche la gorge. Deng Guiying.
Sors de là, maintenant. Qui êtes-vous? Partez immédiatement. Ah, te voilà. Hors de mon chemin. Jeune maîtresse. UER, que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Sortez. Seriez-vous Deng Huying? Ça ne devrait pas être possible. Deng Huying n'est-elle pas une vieille femme remariée? Comment pourrait-elle être une si jolie jeune fille? Insolent. Comment oses-tu manquer de respect à ma mère impériale? Mère impériale. Oh, je vois. Tu es celle qu'elle a adoptée. La petite mignonne. Tu as un certain charme. Dégage. Je suis la princesse taillée, éloigne-toi de moi. Quelle princesse taillée. L'empereur ne se soucie pas de toi. Même si je te touche aujourd'hui, il ne m'en voudra pas. Moi, le beau-frère. Mère. Princesse, tu vas bien? Liyue, ne t'inquiète pas, ta mère est là. Personne ne pourra te faire du mal. Deng Huying, tu as un sacré culot. Tu oses me blesser? Garde. Inutile de crier, tes hommes sont déjà à terre. Deng Huying, je te préviens. Relâche mes hommes immédiatement. Prosterne-toi et présente tes excuses. Sinon, je demanderai à mon beau-frère de t'éliminer. Tu es le frère de l'impératrice, le fils du duc Chenggan. Exact. Je suis celui que tu ne peux pas provoquer. Je me disais, l'impératrice et Pingyang, pourquoi sont-elles toujours si méprisables? Maintenant, je comprends en te voyant. La tradition familiale du duc Chenggan est donc civile et corrompue. Femme, qu'as-tu dit? Une bouche sale mérite une gifle. Oser toucher à ma fille, c'est un crime qui mérite 1000 morts. Folle, tu cherches la mort. Voyons qui de nous deux cherche la mort. Si tu oses encore me blesser, je te ferai mettre en pièces. J'ai longtemps entendu dire que le fils du duc Chenggan commettait tous les crimes, ruinant de nombreuses jeunes filles, mais tout a été étouffé, sans que personne n'en réponde. Tout le monde sait que ma sœur est chérie par l'empereur. S'opposer à ma famille Feng, n'est-ce pas s'opposer à sa majesté? Que ce soit la famille Feng ou une autre. Même si le ciel en personne venait, oser maltraiter ma fille, je te ferai payer. Mère, et si la famille Feng se venge? Peut-être devrions-nous laisser tomber. Liyue, ne t'inquiète pas, laisse-moi m'en occuper. Sors d'abord. Emmène la princesse. Oui. Princesse. Si tu ne me tues pas aujourd'hui, je finirai par détruire ta fille. Princesse, il est. Mort. C'est le fils unique du duc Chenggan, le frère cadet de l'impératrice. La famille Feng ne laissera sûrement pas passer ça. Va porter plainte. Fais comme si tu ne le connaissais pas. Dis que la princesse faisait des achats ici, et qu'il a tenté de l'assassiner. Sa mère l'a surpris et l'a tué. Bien. Si la famille Feng veut porter plainte, qu'elle le fasse. Je veux voir s'il y a encore de la justice dans ce monde. Ne pleure pas, Liyue. Maman te l'a dit, tant que je suis là. Personne ne pourra te faire du mal. Feng Sheng. Oui. C'est Feng Sheng.
Mon magasin était fermé aujourd'hui. La princesse était venue y acheter des vêtements. Il est entré avec ses hommes pour l'assassiner. Heureusement, je l'ai vu à temps et l'ai poignardé. C'est ainsi que j'ai sauvé la princesse. Princesse Ning, savez-vous qu'il est le frère de l'impératrice? Le fils du duc Chengan? Quoi? Une erreur? Le frère de l'impératrice? Pourquoi voudrait-il assassiner la princesse? Je l'ignore. Si vous voulez bien, je vais d'abord ramener le corps de Feng Sheng à sa famille. Le reste sera rapporté à Sa Majesté. Faites. Que s'est-il passé? Oh là là, un meurtre. Qui est mort? Que s'est-il passé? Quelqu'un a tenté d'assassiner la princesse Tai. La princesse Ning l'a tué en retour. Mais le criminel s'est avéré être Feng Sheng, le fils du duc Chengan. Feng Sheng avait vraiment du culot, osé assassiner la princesse. C'était le frère de l'impératrice. Il a commis tous les crimes ces dernières années. À mon avis, il méritait de mourir. C'est une bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle. Allez, dispersez-vous, il n'y a plus rien à voir. Partez, partez. Princesse, il semble que beaucoup de gens souhaitaient la mort de Feng Sheng. Le mal finit toujours par se retourner contre son auteur. Allez, répandez ses méfaits. Même si le duc Chengan veut des ennuis, il n'aura pas raison. Bien. Votre Majesté, mon unique frère, a été tué par Deng Ying. Mon père, un vieil homme pleurant son fils, a le cœur brisé. Je vous en supplie, Votre Majesté, rendez justice à Sheng. Condamné à mort Deng Ying. Mais à l'extérieur, tout le monde dit que c'est Feng Sheng qui a attaqué Li Yua en premier. L'impératrice n'a fait que protéger son enfant. Quelle absurdité. Sheng. Ne connaissez même pas Xiao Yua. Comment aurait-il pu la tuer? Le prince Ning et la concubine Ning Yu arrivent. Femme. Votre Majesté l'impératrice. Contenez-vous. Mon seul frère a été tué par cette femme. Et vous osez me dire de me contenir? Cette sorcière mérite d'être écorchée, désossée, écartelée. Votre Majesté, ne punissez pas ma mère. Elle n'a agi que pour me protéger. Elle ne connaissait même pas cet homme. Li Yua, que s'est-il vraiment passé? Je changeais de robe dans la boutique de ma mère. Cet homme a fait irruption, il avait de mauvaises intentions. Quoi? Petite menteuse, que racontes-tu? Tais-toi. Votre Majesté, je lui ai dit que j'étais la princesse que vous avez nommée. Il s'en moquait, disant que même s'il me touchait. Vous ne vous en soucieriez pas, Votre Majesté. Bien que Li Yua ait été adoptée par la maison du prince Ning, elle reste votre fille biologique. Voudriez-vous vraiment abandonner Li Yua et laisser les autres maltraiter votre fille? Jamais. Tu es ma chair et mon sang. Je ne laisserai personne te faire du mal, même pas la famille Feng. Personne. Votre Majesté, ne croyez pas les mensonges de cette petite. Elle est de mèche avec Deng Ying. Et si Sheng avait su qu'elle était princesse, il ne l'aurait jamais touchée. Alors permettez-moi de demander à l'impératrice. Pourquoi votre frère a-t-il forcé l'entrée d'une boutique fermée? Pour tout casser et frapper? Quelles étaient ses intentions? Depuis la naissance de Li Yua, vous la haïssez et la maltraitez. Tout le palais le sait. Maintenant qu'elle est chez le prince Ning. Votre famille Feng refuse toujours de la laisser tranquille. Ce n'est qu'une enfant. Pourquoi la détestez-vous tant? Votre Majesté, non, c'est Ping Yang. Ping Yang en avait assez. Que Deng Ying s'oppose à moi. Alors elle en a parlé à mon oncle. Le oncle réprimande Deng Ying. Ce n'est pas à cause de cette petite chérie, non. Majesté, vous osez me frapper? Li Yua est ma fille aînée, la princesse Tai et que j'ai moi-même nommée. Vous la traitez de petite chérie à tout bout de champ. Où est le respect dû à votre empereur, à la lignée impériale? Et Ping Yang, vous qui êtes l'impératrice douairière, vous en prenez sans cesse à Li Yua. Au lieu de la guider et de la réprimander, vous la laissez faire. Elle est devenue incontrôlable, elle n'a rien d'une princesse.
Quant à votre frère, bien qu'il soit mort. Les mémorandums le dénonçant n'ont cessé d'affluer ces derniers jours. Je viens d'apprendre toutes les infamies qu'il a commises. Impératrice, vous ignoriez vraiment ces méfaits? Majesté, Asheng était mon frère, et aussi le vôtre. Majesté, ne pouvez-vous lui accorder votre clémence? Un prince qui transgresse la loi est puni comme un roturier. À plus forte raison, lui qui n'était même pas prince. Pourquoi lui pardonner? Que l'impératrice douairière l'ait éliminé est un bien pour le peuple. Majesté. À partir d'aujourd'hui, Ping Yang sera envoyée au temple impérial. Elle copiera des sutras jour et nuit, sans en bouger. Quant à vous, après avoir donné naissance à cet enfant, vous abdiquerez de vous-même. Liyue, comment as-tu pu dire tout cela à l'empereur aujourd'hui? Mère t'avait pourtant dit de ne pas t'occuper de ses affaires, de laisser ton père et moi faire. Mère a tué Feng Sheng pour moi. Je voulais aussi partager votre fardeau. Bien que l'empereur ne se soucie guère de moi. Le jour où j'ai quitté le palais, j'ai bien vu qu'il éprouvait des remords. Alors, j'ai pensé profiter de ce remords pour le faire détester Feng Sheng. De plus, je voulais savoir si la famille Feng m'avait vraiment humilié. Il serait resté indifférent. Bon enfant. À propos, ces derniers temps à la cour. Beaucoup dénoncent Feng Sheng. C'est ton œuvre, n'est-ce pas? Oui. J'ai fait réexaminer ces dossiers par le ministère de la Justice. Et j'ai fait circuler des informations, rassemblant des preuves de ces méfaits. Que j'ai remises à l'empereur. J'avais entendu dire que ce Feng Sheng agissait de manière scandaleuse. Mais je n'avais pas vécu ces méfaits. Et comme c'était le beau-frère de l'empereur, je n'ai pas insisté. Mais il s'en est pris à toi et Liyue. C'est chercher la mort, et même la mort ne suffirait pas. Je veux qu'il soit infâme, qu'il ne puisse jamais se relever. Merci, Ying, pourquoi me remercier? C'est moi qui devrais te remercier. Ce jour-là. C'est toi qui as protégé notre fille. Si j'avais été présent sur le moment, peut-être que je n'aurais pas été l'adversaire de Feng Sheng. C'est pourquoi je dois guérir ma jambe au plus vite. Ainsi, quoi qu'il arrive à l'avenir, je pourrai me tenir devant toi et Liyue, pour vous protéger des intempéries. Tu en parles avec tant d'assurance, tu aurais déjà trouvé un remède radical? Le médecin impérial dit que le maître de la vallée des médecins, pour échapper à ses ennemis, s'est retiré du monde pendant 10 ans. Maintenant que ses ennemis sont morts, il est retourné dans la vallée. S'il intervient, il y a de grandes chances que ma jambe guérisse. C'est formidable. Tu vas donc aller à la vallée des médecins maintenant? La vallée des médecins n'est pas loin de la capitale, et située dans une vallée. Le traitement y sera plus pratique qu'à la capitale. Alors je t'accompagne. D'accord. Liyue, tu veux venir avec ton père et moi à la vallée des médecins, ou rester à la capitale? Vous êtes vraiment des tourtereaux, je n'irai pas. Allez-y tous les deux. Toi alors. D'accord, reste à la maison. Je laisse Xianlan pour te protéger de près. Monsieur, s'il vous plaît, ayez pitié, donnez-moi quelques pièces. Monsieur. Allez Oust, sale mendiant, dégage. Ah, je suis Isabelle. Cette voix, elle me dit quelque chose. C'est toi. Qu'y a-t-il? J'ai vu la mère de He Shengting. À voir son état. Elle a dû être chassée par cette concubine de He Shengting, jetée à la rue. Devenue mendiante. Eh bien, les méchants finissent toujours par être punis par d'autres méchants. Ying, sois tranquille. La dernière fois, j'ai fait prévenir quelqu'un, elle ne viendra plus. T'importuner. D'ailleurs, cette personne t'a si maltraité auparavant. Maintenant qu'elle finit comme ça, elle l'a bien cherché. He Shengting, s'il est au nord, et apprend que sa mère est devenue mendiante, il va devenir fou de rage. Ying, tu ne penses quand même plus à lui? Pas du tout. Pour moi, il n'est qu'un inconnu parmi d'autres. Wang Ermazi, je l'ai mentionné par hasard. Alors ne le mentionne plus du tout.
Cet homme, même Wang Ermazi, ne mérite pas ce nom. D'accord, je ne parlerai plus que de toi à l'avenir, ça va? Ça va, comme ça. Docteur impérial. L'enfant dans mon ventre? Qu'est-ce qui lui est arrivé exactement? Parle donc. Pour répondre à votre majesté, la grossesse était déjà instable depuis le début. Ces derniers temps, vous avez été très émotive, trop de choc. Cet enfant, je crains que on ne puisse pas le sauver. C'est impossible. Espèce de charlatan. L'enfant dans mon ventre. C'est le prince héritier de Dalian. Le futur empereur. Comment il peut disparaître comme ça du jour au lendemain? Ce vieux sujet ne peut plus rien y faire. Personne ne doit être au courant de cette affaire. Si tu en révèles le moindre mot, je te ferai perdre la vie. Mais qu'en est-il de Sa Majesté? Il ne doit surtout pas savoir. L'enfant dans mon ventre naîtra sûrement en bonne santé, et en plus, ce sera un garçon. Aïe. Pourquoi es-tu venu? Aïe, je viens de faire un rêve. J'ai rêvé que nous étions tous les deux à l'adolescence. Tu tenais ma main. Et tu me disais que tu m'aimerais toujours, jusqu'à la vieillesse. Maintenant, tout ça ne compte plus. Dans mes souvenirs, Akin était innocente et pleine de vie. Elle avait bien un peu d'impatience, mais jamais elle n'aurait pris une vie humaine sans raison, ni abusé de son pouvoir pour opprimer les autres. Toi aujourd'hui, est-ce qu'il reste ne serait-ce qu'un demi-trait de ce que tu étais avant? Aïe. Notre enfant va bientôt naître. Tu as toujours rêvé que je te donne un prince. Mais ça fait déjà 3 mois complets que tu n'es pas venu voir cet enfant. Tu ne l'aimes plus, n'est-ce pas? Quand il naîtra, on le confiera à l'impératrice consort pour l'élever. Ton tempérament ne convient pas pour éduquer un enfant. Je ne veux pas que tu éduques un autre Pinyang. Bien, je ferai tout ce qu'Aang décide. Aang, écoute encore le cœur de cet enfant. Prends-moi dans tes bras encore une fois. S'il te plaît? Même si c'est la dernière fois. Toi, Aang, puisque tu ne respectes plus les liens conjugaux, je n'ai d'autre choix que de t'éliminer. Qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de faire un cauchemar. Soudain, ma poitrine, c'est insupportable. Je ne sais pas ce qui se passe. Le médecin divin a dit que ta jambe était pratiquement guérie, alors il a arrêté les médicaments. Est-ce parce que tu n'es pas habitué à l'arrêt des médicaments? Peut-être. Ce n'est rien. Repose-toi encore un peu. prince, princesse, c'est grave, il y a un problème. Liyue, que faites-vous ici? Que s'est-il passé? Père, au palais. Sa Majesté a succombé. Quoi? Aang est si jeune. Comment a-t-il pu succomber soudainement? Nous n'avons rien entendu à ce sujet dans la vallée du médecin divin. Pour répondre à la princesse, la nouvelle a été temporairement étouffée, elle ne s'est pas encore répandue. C'est l'impératrice douairière qui a envoyé un proche hors du palais, au manoir du prince Ning, pour nous avertir. L'impératrice douairière dit qu'au moment du décès de l'empereur, l'impératrice était présente.
Elle affirme catégoriquement que c'est l'œuvre d'un assassin. Sur le champ, elle a ordonné à l'armée de la garde de sceller les portes du palais et a interdit à quiconque de divulguer la nouvelle du décès de Sa Majesté. L'armée de la garde. L'armée de la garde est entre les mains de l'impératrice? C'est probablement le cas. J'avais entendu dire auparavant qu'une fille cadette de la famille Feng avait épousé le vice-commandant de la garde impériale. C'est probablement lui. Ils se sont associés à l'impératrice et à ce gendre pour comploter une rébellion. Vice-commandant de la garde impériale. Un poste aussi sensible. Se lier par mariage avec une famille de l'impératrice est extrêmement inapproprié. Sa Majesté ne l'a-t-elle pas empêché? Aang et Feng Qing étaient un couple depuis leur jeunesse. Ils avaient mis en garde contre Feng Qing et la famille Feng. Même lorsque la famille Feng a eu des ennuis cette fois-ci, Aang leur a encore accordé sa clémence. Je n'aurais jamais imaginé que cette Feng Qing puisse avoir le cœur de porter un tel coup fatal à Aang. Alors... Cela signifie que la mère impératrice est aussi entre ses mains? Cette humble servante craint que l'impératrice ne se venge sur le manoir du prince Ning. C'est pourquoi dès que j'ai entendu la nouvelle, j'ai immédiatement pris la princesse et quitté la capitale. Pour vous en informer, vous et le prince. Qu'en penses-tu? Elle a tué le frère que je chérissais le plus. Je vais la faire payer, elle et la famille Feng, de leur vie. Bien. Alors je t'accompagne pour retourner les éliminer, purger la cour et rétablir l'ordre. Princesse, en quittant la ville, nous avons entendu dire que l'impératrice avait donné naissance à un garçon. J'ai bien peur. Qu'elle veuille assassiner l'empereur, mettre un enfant sur le trône et régner en coulisses. Mais il me semble que l'enfant dans son ventre n'avait que 7 mois. À moins qu'elle n'ait provoqué l'accouchement avec des médicaments. Pour le faire naître. Ou alors, ce n'est tout simplement pas son enfant. J'ai entendu Aang en parler avant. Feng Qing a toujours eu une grossesse instable. Les médecins impériaux lui ont maintes fois rappelé de rester calme et sereine. Aang, cet enfant ne peut pas. Ah. Alors tout s'explique. Son enfant a très probablement disparu depuis longtemps. Elle a juste continué à faire semblant d'être enceinte. Maintenant, après avoir tué l'empereur, elle a rapporté de l'extérieur du palais un bébé garçon, affirmant qu'il s'agit du fils légitime de Sa Majesté. Pour hériter légitimement du trône. Pour que ce soit légitime. Ce ne sera pas si facile. Comment cela? Depuis la fondation de notre dynastie Liang, chaque empereur a utilisé pour tuer Aang, empêchant les gardes de l'ombre d'intervenir à temps. Mais si l'empereur meurt de mort violente, les gardes de l'ombre feront tout pour emporter le sceau impérial de transmission. Tu veux dire que le sceau impérial de transmission est probablement pas entre les mains de Feng Qing? Il a été emporté par les gardes de l'ombre? Exact. C'était prévu pour empêcher qu'un empereur meure soudainement, sans laisser de décret impérial, ou qu'on en falsifie un. C'était un dispositif spécial. Les gardes de l'ombre sont peu nombreux. En nombre, ils ne font pas le poids face à la garde impériale. Mais si l'empereur meurt, ils se battront jusqu'à la mort pour sortir le sceau impérial de transmission. Prince, des envoyés du palais demandent à vous voir. Faites-les entrer. Le criminel 11e mot salue son Altesse le Prince Ning. 11e mot? Je me souviens de toi. Tu étais le compagnon d'études de Aang. Puis ton père a été affecté hors de la capitale. Tu n'es pas parti avec lui? Votre Altesse, je ne suis pas parti avec ma famille. Au lieu de cela, je suis devenu un garde de l'ombre de Sa Majesté, son ombre. Je vois. 11e mot, dis-moi vite. Aang. Est-il vraiment mort? Oui, Sa Majesté a été assassinée par l'impératrice. À ce moment-là, elle était trop proche de l'empereur. Moi et les autres gardes de l'ombre, nous n'avons eu aucune occasion d'agir. Ensuite, la garde impériale a fait irruption. Dans le chaos, votre serviteur s'est enfui du palais avec le sceau impérial. Prince Ning. Voici le sceau impérial. Votre serviteur implore votre Altesse d'accepter cette mission périlleuse pour purger les mauvais conseillers et restaurer l'ordre impérial. Que se passe-t-il? Pas de cours depuis plusieurs jours. Oui, en effet. Que faire? Sa Majesté l'impératrice arrive. Salutons Sa Majesté l'impératrice. Mais, pourquoi est-elle assise là? Que se passe-t-il? Impératrice. Le trône du dragon n'est réservé qu'aux souverains. Vous êtes à la tête des 6 palais. Mais vous n'avez pas le droit de siéger là. C'est vrai. Oui. Je suis venue aujourd'hui pour annoncer au ministre une terrible nouvelle. Une tragédie. Il y a quelques jours, un assassin a pénétré dans le palais.
Il a attaqué l'empereur. Les médecins du palais ont lutté pendant des jours, mais n'ont pu sauver Sa Majesté. Hier, l'empereur nous a quittés. Quoi? Comment est-ce possible? Dans le palais. Comment un assassin a-t-il pu entrer? L'empereur et moi étions très proches. En apprenant cette nouvelle, J'ai été dévastée par le chagrin. peut-être le ciel a-t-il eu pitié, ou peut-être l'âme de Sa Majesté veillait sur moi. Il m'a protégée. Il m'a permis de donner naissance à un fils. L'enfant que je porte dans mes bras est le seul fils légitime de l'empereur. Un pays ne peut rester sans souverain. À la disparition de l'empereur, le fils légitime lui succède. C'est naturel, c'est juste. C'est pourquoi je suis venue aujourd'hui, avec mon jeune fils à la cour. Il montera sur le trône immédiatement. Par la suite, je gouvernerai derrière le rideau. Pour préserver cet immense empire au nom de Sa Majesté. Votre vieux serviteur salue le nouvel empereur. Longue vie à Sa Majesté. Salutons le nouvel empereur. Oh, c'est une rébellion. Et l'impératrice douairière, où est-elle? Ma mère, trop affligée par cette tragédie, est alitée. Elle ne peut recevoir personne pour le moment. L'empereur a-t-il laissé un édit de succession? L'assassinat a été soudain. Comment aurait-il eu le temps de rédiger un édit? Mais de son vivant, l'empereur a dit Qu'il nommerait mon enfant prince héritier. Je ne fais que respecter ses dernières volontés. Aussi, je demande à tous les ministres de m'aider à soutenir le jeune empereur, pour la stabilité de l'État. Hélas, les événements ont été soudains. Mon fils est choisi par le ciel. Vous n'avez pas d'autre choix que lui. Traître et rebelle, comment osez-vous parler de mandat céleste? Comment oses-tu? Qui vous a permis d'entrer armé à la cour? Souhaitez-vous vous rebeller? Feng King, n'est-ce pas toi qui veux te rebeller? Votre famille Feng a commis tant d'atrocités que l'empereur vous a réprimandé. Rongé par la rancune, tu as oublié les liens conjugaux et l'as assassiné. Puis tu as rapporté un nourrisson mâle de l'extérieur du palais, prétendant qu'il était de la lignée impériale, afin de contrôler le gouvernement. Tes ambitions sont monstrueuses, tu mérites 1000 morts. C'est donc l'impératrice qui a tué l'empereur. Cet enfant n'est pas du sang impérial. Ce n'est pas possible. Absurdité. Toute la cour sait que je porte l'héritier impérial. Si cet enfant n'a pas de sang royal, où est donc l'enfant que je porte? L'enfant que tu portais est mort depuis longtemps. Pourtant, tu as continué. À feindre une grossesse pour semer la confusion. Ta dame de compagnie a avoué que cet enfant provient d'une branche collatérale de la famille Feng. Prince Ning, vous enlevez une dame de compagnie et prétendez nier la lignée impériale? Vous êtes bien pressé. Ne voudriez-vous pas remplacer le jeune empereur et monter vous-même sur le trône? HMPH. Permettez-moi de demander à l'impératrice où est le sceau impérial? Le sceau impérial? Il est bien sûr au palais. Je suis sûr que l'empereur L'a caché dans un endroit secret. Je le retrouverai. plus tard, c'est certain. Je suppose que tu as déjà fouillé tout le palais sans le trouver. Messieurs, le sceau impérial est ici. En ces temps critiques. Les gardes secrets de Sa Majesté l'ont emporté avec eux. Et cet homme à mes côtés est le compagnon d'études de l'empereur depuis l'enfance. Celui qui l'a toujours protégé en secret, 11e mot. Messieurs, j'ai vu de mes propres yeux l'empereur mourir. De la main de Feng King, pour empêcher le trône de tomber entre de mauvaises mains. J'ai fui le palais, et j'ai rencontré son Altesse le Prince Ning. Feng King, tes crimes sont innombrables. Rends-toi immédiatement. Me faire avouer. En rêve. Garde, saisissez-les. Tous exécutez-les sur place. Où sont les gardes impériaux? Ton beau-frère, le vice-commandant de la garde, a été exécuté par mes soins. Les autres, voyant le sceau impérial comme l'empereur, se sont tous soumis. Messieurs, le défunt empereur était mon frère de sang. Auparavant, je souffrais d'une maladie des jambes, c'est pourquoi notre père lui transmit le trône. Mais qui aurait cru qu'une sorcière ruinerait le pays et tuerait mon frère? C'est une tragédie nationale. Aujourd'hui, ma maladie est guérie. Pour la stabilité de l'empire et la pérennité de la dynastie,
ce prince accepte de gouverner et de monter sur le trône. Salut au nouvel empereur. Longue vie à sa majesté. Garde. Emmenez le père Feng, sa fille et leurs complices. Et exécutez-les par écartèlement. À vos ordres. Mère, hier, Feng Qing et le duc Cheng'an ont été exécutés par écartèlement. Le clan Feng a été anéanti, c'est bien confisqué. Aang est ainsi vengé. Je ne veux plus voir Peng Yang. Elle savait que les Feng avaient tué Aang. Et elle en était ravie. C'est absolument inhumain. Considérant qu'elle est du sang d'Aang. Je lui ai laissé la vie, mais les déchus de son rang. Elle est exilée à 3000 lits. Qu'elle passe le reste de ses jours à se repentir dans ces terres glacées. Chaque fois que je pense à la mort d'Aang, mon cœur se serre douloureusement. Je n'ai même plus d'appétit. Mère, vous devez manger davantage. Ainsi, l'âme de votre fils impérial pourra reposer en paix. Ying. Tu as été très occupé ces derniers temps à réorganiser le palais. C'est dur. Mange un peu plus toi aussi. D'accord. Ying, qu'as-tu? Serait-ce un refroidissement? Qu'on appelle le médecin impérial. Comment va l'impératrice? A-t-elle attrapé froid? Félicitations, Majesté. Son Altesse a les pulsations de la joie. Médecin, en êtes-vous certain? Le pouls de son Altesse est très net. Sans certitude absolue. Comment oserais-je affirmer que vous êtes enceinte, Altesse? C'est merveilleux. Ying, je croyais que vous n'auriez jamais d'enfant. Vous êtes enceinte. Le ciel protège vraiment notre grand Yang. Que fais-tu planter là? Cette heureuse nouvelle ne te réjouit-elle pas? Si. Je suis fou de joie, Ying. Nous allons avoir notre propre enfant. Je croyais être stérile. Maintenant, outre l'Iva. Nous aurons notre propre enfant. Majesté, je sais l'affection profonde qui vous lie à l'impératrice. Et votre réticence à prendre des concubines. Mais l'impératrice étant stérile. L'Empire ne peut rester sans héritier. Je vous en prie, pensez à l'avenir du pays. Et prenez de nouvelles concubines pour assurer la lignée. Song King, n'en dis pas plus. J'ai promis à l'impératrice que je n'aimerais qu'elle toute ma vie, et ne prendrai aucune concubine. Votre Majesté, je vous supplie, vieux sujet que je suis, de consentir. Sinon, je me fracasserai la tête contre ce pilier. Son et King, ne vous précipitez pas vers la mort. Je n'ai pas fini de parler. L'impératrice porte mon enfant. Selon le diagnostic du médecin impérial, il y a de fortes chances que ce soit des jumeaux. Félicitations à votre Majesté. Félicitations à l'impératrice. Majesté, poussez encore un peu. La tête du bébé est déjà sortie. Poussez, Majesté, poussez. Allez, Majesté, encore un effort. On voit déjà le bébé, il va sortir tout de suite. Vite, vite. Ça y est, ça vient. C'est ça, Majesté, poussez fort, plus vite. Ça va sortir tout de suite, Majesté. Votre Majesté, vous n'avez pas fermé l'œil de la nuit. Vous devriez aller vous reposer. Ying a souffert toute la nuit, elle a tant enduré. Mes petites peines ne sont rien comparées aux siennes. Comment pourrais-je rentrer me reposer seul? Je dois rester ici avec elle. C'est né. C'est un petit prince. Vous entendez tous? C'est un prince. J'ai un prince héritier. Félicitations à votre Majesté. J'ai un prince héritier. Un autre est né. Encore un petit prince. Des jumeaux.
J'ai des jumeaux. J'ai des jumeaux. Il y a encore un autre, c'est une petite princesse. L'impératrice. L'impératrice a accouché de triplés. Quelle joie immense. L'impératrice a donné naissance à des triplés. Des triplés, ce sont vraiment des triplés. Ying, tu entends? Ce sont des triplés. Tu m'as donné 3 enfants. J'ai l'impression que tout cela est un rêve. Avant, j'avais du mal à avoir un héritier, et maintenant, j'en ai 3 d'un coup. Ce n'est pas un rêve. C'est un cadeau du ciel pour nous. Ying. Merci. À partir d'aujourd'hui, je veillerai sur toi. Sur nos enfants, et je protégerai aussi notre vaste empire. Et notre peuple.